Bonjour à tous et bienvenue sur Asa France. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau commentaire en audio description. Je suis aujourd'hui avec Lucas. Bonjour Lucas, comment tu vas? Bonjour Gaëtan, tout va bien. Très heureux de commenter ce match de la troisième journée de Ligue des Champions, match à enjeu. Un jeu, oui, effectivement, match du groupe F, Newcastle-Dortmund. Petite mise en contexte avant le début de la rencontre. Côté Newcastle, deuxième match à domicile pour les Magpies qui sont pour l'instant sur une bonne dynamique en championnat. 4 victoires sur leurs 5 dernières rencontres. La dernière victoire en date face à Crystal Palace sur un score de 4-0 samedi dernier. Cela faisait presque 20 ans que le club anglais n'avait pas participé à la Champions League. Des retrouvailles qui semblent avoir eu de bonnes conséquences sur leur performance. 2 matchs dans la compétition, un nul face aux Milanais et une victoire de prestige face aux Parisiens de Luis Enrique, 4 buts à 1. L'enjeu pour les Magpies, pour Newcastle, c'est de conserver bien sûr la première place et de distancer ses concurrents dans un groupe, on le rappelle, de la mort où le PSG se place deuxième avec 3 points et l'AC Milan en troisième position avec seulement 2 points. A noter côté anglais l'absence de Harvey Barnes, Lewis Millet, Sven Botman et Joe Willock. Petite remise en contexte aussi pour le B4B, Lucas. Bien sûr, Dortmund, pour qui tout va bien en championnat, quatrième de Bundesliga, à seulement 2 petits points du leader, le Bayer Leverkusen. Pourtant, c'est plus difficile en Ligue des Champions. Le BVB qui a seulement un petit point en 2 rencontres, dernier donc de ce groupe F et qui doit aller chercher à St James Park de quoi espérer pour sa qualification. On va donc procéder à une décomposition du terrain. Pour rappel, nous sommes situés en tribune presse au niveau de la ligne médiane. Sur notre gauche, on distingue donc la zone A et B. Et à notre droite, la zone C et D. La zone A est située en bas à gauche, la zone B en haut à gauche. On longe la ligne de touche et on distingue la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. L'arbitre de ce match, Arthur Soares Dias, arbitre portugais. Et on est donc parti pour ce très beau match, Lucas, pour ce match du groupe F. On le rappelle, ce soir, 2 matchs pour le groupe F, donc ce Newcastle-Dortmund et en parallèle Paris Saint-Germain-Milan. On suivra également l'évolution de ce score pendant la mi-temps. Exactement, on va pouvoir commencer à détailler les compositions d'équipe en commençant par les visiteurs, donc le Borussia Dortmund. Dans un 4-3-3 assez classique, dans les buts Gregor Kobel, le gardien suisse. La charnière centrale composée de Mats Hummels et de Nico Schlotterbeck. Côté droit, nous aurons Marius Wolf qui remplace le latéral Julian Ryerson, blessé de dernière minute. À gauche, nous aurons l'Algérien Rami Bensebaini. Au milieu de terrain, Emre Can sera accompagné de Marcel Sabitzer et Félix Nmecha. Et enfin, une attaque à 3 avec le capitaine Marco Reus, Daniel Malen, néerlandais, et enfin Niklas Füllkrug à la pointe de l'attaque. Ouais, tu l'as dit, 3 changements à noter dans ce 11 titulaire du Borussia Dortmund. Pour Newcastle, Eddie Howe, le coach anglais, a opté également pour un 4-3-3 habituel avec Nick Pope dans les cages. En défenseur gauche, Dan Burn. Les 2 centraux, bien sûr, Jamal Lascelles et Fabian Schär. En défenseur droit, Kieran Trippier. Milieu de terrain avec en milieu centre Bruno Guimaraes, milieu droit Sean Longstaff et milieu gauche Joe Linton. Et en attaque, ailier gauche Anthony Gordon. En avant-centre, le Suédois Alexander Isaac. Et en ailier droit, l'habituel paraguayen Miguel Almiron. A noter dans ce 11 titulaire des Magpies, un seul changement, bien sûr la titularisation de Joe Linton à la place de Sandro Tonali, le milieu de terrain italien, par rapport au contexte assez compliqué pour ce dernier. Effectivement, contexte assez compliqué, en attente d'une réponse quant à sa possible suspension suite à l'affaire des paris concernant plusieurs joueurs italiens. Le milieu de terrain Sandro Tonali qui est quand même sur la feuille de match, donc sur le banc, mais qui ne pourra pas aider ses coéquipiers, en tout cas pas dès le début du match. Mais en tout cas, il reçoit quand même le soutien de son coach Eddie Howe et de ses supporters. On est donc parti pour ce match, Lucas. A noter côté Dortmund que 2 joueurs sont sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune, le capitaine Emre Can et le défenseur central Nico Schlotterbeck. Du côté de Newcastle, pas de risque de suspension, en tout cas sur ce match. Les Magpies assez disciplinés dans cette Champions League pour l'instant. On voit la collade des 2 entraîneurs,
Terzic, l'entraîneur du Borussia Dortmund, et Eddie Howe, l'entraîneur de Newcastle. Alors qu'on voit les joueurs de Dortmund se réunir juste avant le coup d'envoi, tout comme les Magpies. Match qui, on le sait, est très très important en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale. Le match un petit peu de la dernière chance pour Dortmund déjà, qui ne compte qu'un point. Newcastle, lui, doit confirmer son statut de leader de ce groupe F. Ouais, t'as raison, Borussia qui sont à la recherche de leur première victoire dans la compétition. Une victoire justement qui serait synonyme de relance. Le Borussia Dortmund qui va évoluer en jaune et les Magpies en blanc et noir. Le coup d'envoi est donné par le Borussia Dortmund qui attaquera à notre droite, donc dans la zone C et D, et qui devront défendre dans la zone A et B située à notre gauche. Le coup d'envoi est donné par le B4B avec ce long dégagement dans le camp, mais c'est récupéré. Le ballon qui va être récupéré tranquillement par les joueurs de Dortmund dans la zone A avec un long ballon pour tenter de trouver Marco Reus. C'est récupéré par les Magpies. C'est bien relancé ici avec Almiron. Attention à cette faute, cette première faute dans le match sur cette première petite percée de Miguel Almiron, faute de Ben Sebaini. L'arbitre qui utilise pour la première fois du match son sifflet. C'est parti fort dans ce match, beaucoup d'intensité déjà. Le tacle de Rami Ben Sebaini sur le Paraguayen. Il faut qu'il impose aussi son leadership, Ben Sebaini, montrer qui est le patron. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut montrer, les Magpies qui évoluent devant leur public. Et on le sait, devant leur public, les Magpies sont capables de beaucoup de choses. Une ferveur assez exceptionnelle. Exactement. Oh, attention, alors qu'on a une contre-attaque là. Un ballon récupéré par le Borussia Dortmund avec Malen. Malen, la contre-attaque. Malen qui rentre dans la surface. Faut juste qu'il ajuste, Malen. Quelle parade, c'est mal suivi ensuite. Sabitzer qui peut hériter de ce ballon à l'extérieur de la surface. En quelle occasion, quelle première occasion pour le Borussia Dortmund. Emre Can, voilà, pour reposer le jeu après cette énorme occasion de Daniel Malen. Oh, quelle occasion, alors que le ballon était pourtant pour Newcastle. Et ça va d'un but à l'autre. Là, avec la recherche d'Isaac, c'est récupéré par les jaunes et noirs qui sont très bien rentrés dans ce match. Le ballon qui va pouvoir circuler tranquillement. Dégagement contré. Attention à cette mauvaise relance de Emre Can, et c'est vite récupéré ici par Joelinton. Joelinton qui peut trouver Gordon à l'entrée de la surface dans la zone A. Gordon pour le second poteau. Quelle parade une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, cette parade, elle est pour Gregor Kobel. Oh là 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 là. L'énorme arrêt de Gregor Kobel. Le dribble d'Aaron Gordon qui était passé. Il avait cherché le second poteau. Grosse frayeur là dans la défense de Dortmund. On revoit Anthony Gordon qui efface deux joueurs, qui efface Marius Wolf. Et la parade de Gregor Kobel, impeccable, le gardien suisse. Ouais, il a essayé de trouver le second poteau, et finalement l'action qui s'arrête suite à une faute assez visible de Joelinton sur Marco Reus. On voit également la première action franche de ce match, celle de Malen. On est déjà à la 2e minute et déjà 2 énormes actions franches des deux côtés. Ça part très fort des deux côtés. On est encore une fois dans le camp de Newcastle avec une touche pour Dortmund dans la zone B. Tout ce que va effectuer le latéral Marius Wolf. Dans la zone D plutôt, voilà, avec Marius Wolf. Ça joue, dit l'arbitre sur cette petite faute. Attention à cette mauvaise passe de Nicolas Füllkrug et cette contre-attaque de Almiron qui est bien rattrapé, mais il peut toucher à gauche ici avec Gordon. Le ballon de Almiron est beaucoup trop long et ça sort. Et Gregor Kobel qui pourra bénéficier d'un dégagement. Un peu long effectivement ce ballon vers Anthony Gordon qu'on trouve beaucoup dans ce début de match. En tout cas ça part très très fort d'un but à l'autre. On sent que ce match est tendu, match à enjeu, on l'avait dit. Et Dortmund là qui va pouvoir se dégager tranquillement par l'intermédiaire de son gardien. En tout cas le match est lancé, Lucas. On a franchement hâte de commenter ce match, on l'a dit. Troisième minute dans ce match, et le Borussia Dortmund à la baguette avec Nmecha. Cette transversale qui n'a pas fonctionné pour Ben Sebaini, c'est récupéré par les joueurs de Newcastle avec une touche en zone C. Donc zone située à notre droite. Pouvoir se relancer avec son gardien Nick Pope, essayer de construire une action sur le côté gauche avec Dan Burn qui va la passe manquée de Dan Burn, grosse pression mise par les joueurs de Dortmund qui récupèrent encore une fois une touche en zone D. Ils se font avoir dans leur propre jeu les joueurs de Newcastle, on le sait, c'est aussi leur jeu, le fait d'asphyxier leur adversaire. Et là c'est
C'est la chose inverse. Le Borussia Dortmund qui effectue un très gros pressing, ce qui empêche tout possible dégagement des joueurs de Newcastle. Et donc le Borussia Dortmund pour l'instant qui a le pied sur le ballon. Ici avec Mats Hummels qui trouve parfaitement Nmecha pour Malen. Malen entrée de surface. Malen dans la zone D. Malen et ses œuvres. Le centre de Malen, non. C'était un ballon pour Emre Can. Peut-être la frappe d'Emre Can. Mais c'est bien défendu par Almiron. C'est bien défendu, effectivement. Grosse pression des jaunes et noirs qui récupèrent le ballon à hauteur de la ligne médiane. Gregor Kobel qui va pouvoir trouver son défenseur Mats Hummels. Réenclencher pourquoi pas une attaque. Mats Hummels qui progresse vers la ligne médiane et qui retrouve son gardien. Et on voit les deux latéraux du B4B, à savoir Marius Wolf et Rami Bensebaini qui sont assez hauts sur le terrain. Attention avec la récupération, le long ballon pour Isaac. Isaac qui tente de passer, très belle défense centrale. Nico Schlockerberg. Attention ici avec Almiron. Almiron qui n'est pas dans son côté de prédilection, mais Almiron qui progresse. Almiron pour Guimarães. Guimarães pour Longstaff. Guimarães une nouvelle fois. Peut-être côté opposé. Non, voilà, il va poser le jeu. Il faut poser le jeu ici avec Jamal Lascelles. Bon ballon pour Isaac. Isaac en tant que pivot. Guimarães qui trouve à droite Trippier. Le centre de Trippier. Il est pour jouer Linton. C'est dégagé, mais c'est Almiron qui hérite de ce ballon dans la surface. On est zone A à présent. Gordon, le centre. Et ça sera un corner pour Newcastle. Le premier corner de ce match. Premier corner, effectivement. Très belle défense d'Emre Can qui a bien suivi l'attaquant des Magpies. Ce sera un corner donc en partant de la zone A. Corner pour les Magpies qui remontent un peu, qui ressortent la tête de l'eau après cette grosse entame du Borussia Dortmund. Le corner qui va être retiré par Kieran Trippier, le latéral droit des Magpies. Corner a priori rentrant. Kieran Trippier pour ce centre. Il y a beaucoup de joueurs de tête, hein, notamment Longstaff, on y pense. Alexander Isak également. Il y a aussi du répondant pour le Borussia Dortmund. Tu l'as dit Lucas, c'était un corner rentrant. Et c'est bien dégagé avec le ballon qui va pouvoir être récupéré tranquillement dans la zone médiane. Attention, le dégagement contré, c'est quand même récupéré par un joueur de Newcastle. On essaie de trouver Anthony Gordon encore, mais c'est tranquillement récupéré par Félix Nmecha. Nmecha avec l'aide de Marco Reus. Ah, le long ballon, l'aile de pigeon de Emre Can, il me semble. C'était pour Niklas Füllkrug. Et c'est Nick Pope qui finit par obtenir ce ballon. Relance à la main pour Newcastle. Qui relance sur son défenseur central. 7ème minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match très animé. Et le ballon qui est encore une fois récupéré par les joueurs d'Edin Terzic avec Sabitzer en milieu de terrain qui trouve Emre Can. Sabitzer à nouveau. Sabitzer, très gros pressing effectué par Bruno Guimarães. Voilà, il y a du répondant. Au Borussia Dortmund. À l'image de cette faute sur Sabitzer, Bruno Guimarães qui est venu harceler le milieu de terrain allemand. Allez, Emre Can pour jouer cette faute. Schlotterbeck qui va chercher un long ballon, trouver peut-être l'appel de Félix Nmecha. Ce sera trop long, c'est dans les gants du gardien anglais. Félix Nmecha qui s'est improvisé avant-centre le temps d'un instant. Relance pour Newcastle ici. Kieran Trippier qui est pressé par Marco Reus, mais Marco Reus aurait fait faute. J'aimerais bien revoir cette action là. Il me semble peut-être une petite semelle de Marco Reus sur Trippier. Et donc nouvelle relance. Beaucoup d'agressivité dans ce match. En tout cas, on l'avait annoncé. Effectivement, de presser, volonté de pressing de la part des joueurs de Dortmund. Et on voit Newcastle qui relance énormément à travers de longs ballons, qui n'arrivent pas à développer leur jeu. Et c'est encore une fois Dortmund qui récupère en zone B et qui peut tranquillement progresser. On repasse par le gardien Gregor Kobel. Pour le long dégagement pour Marius Wolf. Marius Wolf qui est vite repris par ce très bon retour de l'attaquant gauche Anthony Gordon. Touche pour les joueurs du Borussia Dortmund en zone A. Marius Wolf qui va effectuer cette touche tranquillement, qui cherche une solution. Aux abords de la ligne médiane.
La Marius Wolf qui trouve Marco Reus. Il y a de l'espace à gauche. Non, c'est vite récupéré par Longstaff. Attention, Longstaff, côté droit, il n'a pas de soutien et c'est très bien récupéré. Très bon retour d'Emre Can. C'est très bien récupéré. Il y a peut-être un contre à jouer là. Il y a un 4 contre 4 avec Sabitzer à la baguette côté gauche. Sabitzer en zone C. Sabitzer pour Malen. Oh, quelle parade! Oh, la double parade! La double parade exceptionnelle de Nick Pope sur cette double tentative. Oh là 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 là! Qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir cette action là, cette récupération de Emre Can dans le camp du Borussia Dortmund. Sabitzer qui hérite de ce ballon. Et donc il avance côté gauche, il est maintenant dans la zone C. Il rentre dans la surface, ce centre pour Malen. Malen qui est seul, qui frappe. Belle parade de Nick Pope. Il faut dire que ce ballon était sur lui. Et ensuite le deuxième ballon. C'est Füllkrug qui hérite de ce ballon et qui tire encore une fois sur Nick Pope. Quel double arrêt du gardien anglais qui va provoquer un corner. Dortmund qui pousse avec Marco Reus qui va tirer ce premier coup de pied arrêté des Allemands. Marco Reus qui s'élance, qui va chercher un joueur de tête et c'est bien dégagé par le capitaine anglais Jamal Lascelles. Sabitzer qui retrouve peut-être Marco Reus. Non, c'est bien défendu de la tête par Almiron. Et le Borussia Dortmund voilà, qui veut enchaîner. Il faut... Attention la compréhension, Isaac, oh Isaac qui va pouvoir partir. Isaac il doit remonter tout le camp de Dortmund. Il attend du soutien avec Anthony Gordon qui arrive côté gauche. Il est servi, Anthony Gordon dans la surface. Anthony Gordon et l'énorme arrêt. Encore une fois, mais alors là c'est un duel de gardiens. Énorme arrêt de Gregor Kobel. Oh là 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 là, sur ce compte de Alexander Isaac. Je crois que c'est une erreur de relance. Oui, erreur de relance entre les deux défenseurs centraux de Dortmund qui ne se sont pas bien compris. Et là on revoit la frappe, la fin de l'action avec Anthony Gordon, qui est encore une fois Gregor Kobel qui est bien placé pour arrêter ce ballon. Il était dans un angle fermé là, l'attaque en gauche Anthony Gordon, mais très belle parade, tu l'as souligné, de Gregor Kobel. Ballon pour le Borussia Dortmund. Voilà, avec Mats Hummels. Mats Hummels qui va relancer tranquillement, peut-être un besoin de souffler après ces 11 minutes très intenses. Ballon, magnifique ballon dans l'entrejeu en zone D pour Nmecha qui écarte sur le côté droit, Daniel Malen. Passe à droite avec Marius Wolf, le centre de Marius Wolf à rater. Mais c'est bien récupéré par Bruno Guimaraes qui préfère dégager en touche. Bruno Guimaraes forcé de dégager. Très bon pressing encore une fois des joueurs de Dortmund qui récupèrent une touche bien avancée dans la zone B. Marius Wolf qui va vite l'effectuer et trouver son capitaine Emre Can. Emre Can, il y a de l'espace à gauche. Emre Can voilà, qui opte pour la solution Mats Hummels en retrait. Marius Wolf, le centre de Marius Wolf, il est contré. Ouh là 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 là. C'est un corner je crois. C'est Lascelles qui a mis cette balle en corner. Et voilà, Füllkrug et Félix Nmecha qui semblent protester une soi-disant faute dans la surface. Il y a eu un contact en tout cas entre Jamal Lascelles et Niklas Füllkrug, l'attaquant de Dortmund. Contact à la gorge visiblement. On a une situation un peu de flottement là, alors qu'on a un joueur, Alexander Isaac, qui est au sol également. Du côté de Newcastle, on espère que c'est pas trop grave pour l'attaquant suédois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc l'arbitre serait en contact avec le camion vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est Callum Wilson qu'on voit ici à l'écran qui est à l'échauffement et qui serait peut-être le remplaçant de Alexander Isaac, lui-même au sol en ce moment même. Isaac, on le voit se tenir la tête entre les mains, ça a l'air d'être le genou de ce qu'on voit sur les images. L'attaquant suédois qui avait été l'instigateur de cette très bonne contre-attaque des Magpies il y a quelques minutes. Ce serait un sacré coup dur pour Newcastle de perdre son avant-centre Alexander Isaac qui est à 7 buts toutes compétitions confondues et qui fait preuve d'un très bon jeu. On l'a dit, c'est un des dangers dans ce match pour Newcastle, on parle. Et donc ça va être un corner à jouer pour Marco Reus. Alexander Isaac qui sera hors du terrain pour cette action du Borussia Dortmund. Effectivement, Newcastle à 10. Marco Reus qui va tirer ce corner en partance de la zone D, corner sortant pour l'international allemand qui va chercher un de ses coéquipiers. Le corner qui est parti. Marco Reus, c'est second poteau. Qu'est-ce qu'il y a, Marco Reus qui récupère le ballon. Attention, la frappe d'Nmecha. Oh là là, Léna, c'est Daniel Malen, pardon. Daniel Malen
quelle tentative en première intention aux 30 mètres. Oh là là, ça devait être travaillé à l'entraînement, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, Daniel Malen, extérieur de la surface, qui est entre la zone C et D. Voilà, Marco Reus qui a ce super ballon, et je sais pas, il le prend bout intérieur du pied, mais il le frotte ce ballon, qui fuse juste au-dessus de la barre transversale. Et on en parlait de Callum Wilson, et il remplace officiellement Alexander Isak dans cette partie. Callum Wilson qui est quand même un remplaçant de qualité. 5 buts toutes compétitions confondues pour l'avant-centre de Newcastle. Premier changement, donc 14e minute. Effectivement. Compliqué pour Newcastle. Premier fait de jeu. Premier coup dur pour Newcastle, mais comme tu l'as dit, Callum Wilson, attaquant très expérimenté, qui a l'habitude des grands rendez-vous et qui va pouvoir aider son équipe, même si le ballon est encore récupéré par les joueurs du BVB avec Nmecha qui va chercher à l'opposé vers Marcel Sabitzer à le contrôle un peu long, le bon retour de Longstaff. Newcastle qui s'en sort sur cette attaque rapide de Dortmund. Ouais. C'est vrai que Newcastle a du mal à poser son jeu. Ça fait plaisir à voir parce qu'il y a du répondant. Exactement, match très disputé. Exactement, le Borussia Dortmund qui exerce une très grosse pression, ce qui pourrait être aussi l'élément qui pose problème aux joueurs de Newcastle. Et donc voilà, à cette image là, regardez, on est en zone C, les joueurs de Newcastle n'arrivent pas à ressortir face à la pression du Borussia Dortmund, et c'est récupéré ici avec Marco Reus. Malen, la doublette, et c'est vite récupéré, c'est bien dégagé. Et attention, il y a un contre ici avec Almiron avec Gordon, Almiron pour Callum Wilson, le premier ballon de Callum Wilson, et c'est très bien assuré. Très bien défendu par Nico Schlotterbeck qui a pris la mesure de Callum Wilson. Newcastle qui va pouvoir essayer de développer une nouvelle attaque. On repasse par le capitaine Jamal Lascelles en zone C avec son compère de la charnière centrale, Fabian Schär, le Suisse. Le ballon qui circule tranquillement dans la défense des Magpies alors qu'on a passé le quart d'heure de jeu, toujours 0-0 dans ce match. Toujours 0-0, mais écoutez, beaucoup d'actions franches dès cette 16e minute. Donc à voir maintenant comment le match va se profiler. On espère au moins voir un but dans cette première période. C'est Newcastle qui a le ballon ici avec la touche de Trippier en zone B. Pour rappel, les joueurs de Newcastle attaquent sur notre gauche, donc vers les zones A et B, et défendent la zone C et D. Exactement. Trippier, voilà, qui n'a pas de soutien pour cette touche, il finit finalement par trouver Joelinton. Le ballon qui va péniblement jusqu'à Dan Burn, le latéral gauche. Les Magpies en quête d'une solution, peut-être cette longue transversale qui arrive à destination sur Trippier. Qu'est-ce qui se passe? Le ballon qui semble être sorti. Peut-être un retour de hors-jeu de la balle de Kieran Trippier. Oui, c'était un retour de hors-jeu de Kieran Trippier, mais c'est malheureux. Là, on le voit à l'image de cette action. La seule solution pour les joueurs de Newcastle pour l'instant, c'est les longs ballons. Et ces longs ballons n'aboutissent à rien. Voilà. Effectivement, très belle défense la défense centrale Mats Hummels et Nico Schlotterbeck, très porté sur les attaquants anglais. Et là justement c'est Mats Hummels qui va sortir ce ballon, qui passe la ligne médiane et qui trouve Daniel Malen sur le côté droit. Malen avec le dédoublement de Marius Wolf qui recherche son attaquant néerlandais. Ce sera quand même une touche pour Dortmund en zone D. Ouais, très intéressant ce Borussia Dortmund là dans ses 20 premières minutes. Allez, nouvelle relance avec Mats Hummels qui retrouve son gardien Gregor Kobel, gardien suisse. On est à présent dans la zone B. Mauvaise relance, attention à cette mauvaise relance de la défense du Borussia Dortmund. Ils se font peur les hommes de Edin Terzic. Attention, mais là il y a un nouveau contre. Oh là là, ça passe du coin à l'autre. Fulkrug qui lance Marcel Sabitzer sur le côté gauche en zone C. Sabitzer, le débordement de Marco Reus. Sabitzer qui rentre, qui va trouver de l'autre côté Daniel Malen. La frappe, elle est contrée. Oh là là là. Elle est contrée in extremis par Dan Burn. Encore une fois, Daniel Malen, l'attaquant néerlandais, qui se met en évidence. Oh là là, pourtant il a les occasions, il a l'axe pour frapper. Il est dans de bonnes postures, dans de bonnes conditions, Daniel Malen. Mais là, il se trouve qu'il y a toujours un pied, toujours un arrêt, toujours quelque chose pour éviter ce but, et c'est un nouveau corner pour le Borussia Dortmund, une nouvelle action franche. Nouveau corner, effectivement, le troisième pour les joueurs d'Edin Terzic. Pour l'instant, les Magpies très solidaires en défense, alors qu'on a changé de tireur. C'est cette fois Marcel Sabitzer qui va tirer ce corner. C'est toujours un corner sortant
Le corner qui est parti de Sabitzer, c'est bien dégagé par la défense des Magpies. Par Joelinton et récupéré par Emre Can, le capitaine de cette équipe. Allez, ici avec Marco Reus, une nouvelle fois pour Gregor Kobel. Marco Reus. Marco Reus, Ben Sebaini, c'est récupéré, très bon pressing. Trippier pour la passe en profondeur, mais très bon retour, enfin pas un bon retour, mais voilà, c'est bien contré par Marco Reus. Les Magpies pour une action. Almiron qui déborde. Almiron, on le connaît. Almiron! Oh, il y a une faute, il y a un pied qui a traîné. Il y a quelque chose. Mais en tout cas, l'arbitre pour l'instant qu'il est joué. On va voir s'il y a possiblement penalty. On ne sait pas dans quelle zone, en tout cas ça joue. Avec Emre Can. Emre Can, il y a de l'espace ici avec Malen une nouvelle fois. Allez Malen, cette fois-ci pour une nouvelle percée. Daniel Malen en zone D et c'est contré par Dan Burn, encore une fois. Dan Burn héroïque qui pour l'instant tient son match face à Daniel Malen. Et on va peut-être revoir la situation sur Miguel Almiron qui a crocheté dans la défense. Et ouh là 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 là. Peut-être un contact dans la surface avec le numéro 4, Nico Schlotterbeck, le petit Paraguayen qui s'est écroulé à l'entrée de la surface, dans la surface même. Et on voit les supporters des Magpies qui protestent, peut-être à raison. En tout cas, l'arbitre n'a pas l'air d'écouter son camion VAR. Et j'ai l'impression qu'on va reprendre sur un corner pour le Borussia Dortmund. Peu d'incompréhension là pour Miguel Almiron pour ce corner du Borussia Dortmund qui a l'occasion ici de marquer la tête. Petit cafouillage, c'est dégagé par la défense de Newcastle. Ça va être récupéré par Marco Reus en zone C. Marco Reus qui remet un long ballon. Ah, c'est un peu trop long. Nick Pope pardon, qui va pouvoir se saisir tranquillement de ce long ballon. 20e minute de jeu. Les Magpies qui ont eu très chaud encore une fois et qui vont pouvoir relancer par leur capitaine Jamal Lascelles. Ouais, c'est assez bizarre sur cette action. C'est vrai qu'il y a clairement litige sur cette occasion de Almiron. Mais bon, le jeu a repris. L'arbitre en a décidé autrement. Et c'est Newcastle qui détient ce ballon pour construire une énième attaque. Almiron, on en parlait justement. Longstaff qui repique sur sa défense. Daniel Burn. Allez, le ballon pour Anthony Gordon qui va rentrer dans l'axe. On cherche une solution. On l'a trouvé dans le rond central avec Longstaff qui écarte sur son latéral Kieran Trippier. Les Magpies qui avancent tranquillement en zone B avec le bon appel. Il est servi. Miguel Almiron qui va pouvoir repiquer. Trouver Bruno Guimaraes. Le 1-2 peut-être longue distance. Almiron, il rate sa frappe. Dommage. Oh, il était magnifique ce 1-2. Il était bien vu par Almiron et par Bruno Guimaraes. Oh là là, ouais, on revoit cette action là. Le petit piqué de Bruno Guimaraes. On était pour retrouver Miguel Almiron en zone B, effectivement. Almiron qui malheureusement manque la volée dans la surface, mais c'est une belle occasion pour les Magpies qui répondent pour l'instant. Ça se rend coup pour coup dans ce match. Ah, c'est vrai, le Newcastle commence à reconstruire son jeu, commence à retrouver son jeu, à retrouver son jeu de transition rapide, comme on le connaît très bien, en championnat comme en Ligue des Champions. Donc ça fait plaisir à voir. Le Borussia Dortmund là qui n'a plus le pied sur le ballon. Et la tendance commence à s'inverser. Joelinton, joué côté gauche pour Anthony Gordon. Anthony Gordon avec Joelinton, le 1-2 peut-être. Et c'est contré par Félix Nmecha. Et ça sera un corner, nouveau corner pour Newcastle. Nouveau corner effectivement, cette tentative de 1-2 avec Joelinton. Les Magpies qui remettent la main sur ce match tranquillement et qui vont pourquoi pas essayer de s'illustrer sur ce corner. Deuxième corner pour les Magpies, il y en a déjà eu 4 pour Dortmund. C'est dire la pression que mettent les Allemands dans ce match. Ça communique là pour Newcastle entre Callum Wilson et son capitaine Jamal Lascelles, capitaine anglais. Corner frappé par Trippier, deuxième poteau. Et c'est bien sorti par Nick Pope. Nick Pope. Et ça sera une touche pour Newcastle qui est joué rapidement avec Miguel Almiron. Lascelles. Lascelles qui retrouve Fabian Schär dans le rond central. Les Magpies quasiment tous dans la moitié de terrain du Borussia Dortmund qui vont essayer d'encore une fois développer une action au départ de la zone A avec Anthony Gordon qui s'appuie sur Joelinton. On retrouve finalement son défenseur Fabian Schär.
Les Magpies qui se réorganisent tranquillement. Voilà. Joelinton en position de latéral gauche temporairement. Et il y a peut-être un coup de sifflet. Oui, coup de sifflet contre Marius Wolf. Très bonne protection de balle d'Anthony Gordon le long de la ligne de touche dans la zone A. Et Newcastle qui va pouvoir avancer. Avancer tranquillement et sûrement. Prendre son temps sous pluie anglaise à St James Park. Et voilà, relance une nouvelle fois de Newcastle après cette touche. Dan Burn pour trouver peut-être Joelinton. Est-ce qu'il est hors jeu, Joelinton? Il n'est pas hors jeu, mais il est tout seul. Il est en solitaire. Il a tenté la prise à deux. Ouais, ce petit geste, mais c'est finalement dégagé par le Borussia Dortmund. Newcastle en zone A dans le camp du Borussia Dortmund. Gimareich qui a vu de l'autre côté, côté droit, Kieran Trippier. Le centre de Kieran Trippier avec très peu de conviction. Un centre qui va largement au-dessus. Ce sera une sortie de but. Effectivement, centre trop long de l'international anglais alors qu'on arrive à la 25e minute. Toujours 0-0 dans ce match très animé et ça relance directement. En zone B, le Borussia Dortmund qui se dégage. On trouve Marco Reus qui arrive à trouver Marcel Sabitzer. Toujours en zone B au milieu de terrain. Les joueurs de Dortmund qui conservent le ballon non sans mal et qui repassent vers leur défense centrale avec Mats Hummels. Mats Hummels pour toucher Marius Wolf. Marius Wolf passe entre les lignes avec Félix Nmecha. Il y a de l'espace côté gauche. Félix Nmecha qui progresse pour Emre Can. Emre Can quasiment dans le rond central qui trouve une bonne passe là dans Très l'interligne. bonne passe. Oh, Marco Reus, l'appui sur Füllkrug qui s'en mêle un peu les passants. Allez Malen! Oh là là, une nouvelle fois, mais c'était bien fait, c'était bien fait. Oh, cette fois c'est Jamal Lascelles, le capitaine, qui vient s'interposer devant le néerlandais. Oh, ils vont tous y passer. Et encore une fois, une très grosse action dans le cœur du jeu. Très bonne passe de Emre Can entre les lignes. Cette passe un peu à l'aveugle pour Marco Reus qui le transmet directement dans la surface à Nikos Füllkrug dans la zone, entre la zone C et D. Et puis Malen encore une fois malheureux face au but. Effectivement, toujours Malen un qui pied bute. pour le contrer. Exactement, Malen qui bute sur la défense de Newcastle et Dortmund qui reste très haut sur le terrain en zone C avec une touche que va effectuer Rami Bensebaini. On va revenir derrière sur Emre Can avec Mats Hummels dans le rond central. Attention, le gros retour d'Anthony Gordon, très bon retour de Gordon, mais ce ballon qui va quand même filer vers Rami Bensebaini. Elle est bonne cette balle, elle est bonne. Bensebaini qui la laisse sortir, il pensait obtenir la touche et il la perd bêtement. Là, les joueurs de Dortmund, c'est Kieran Trippier qui va pouvoir effectuer cette touche en zone C. Dommage là l'incompréhension du latéral gauche algérien. Kieran Trippier pour cette petite touche. On a du mal à trouver, on va même passer par le gardien sur cette touche, tant le pressing de Dortmund est haut. On arrive à trouver l'espace libre côté gauche avec Dan Burn qui trouve Callum Wilson, il manque son contrôle, l'attaquant anglais. Et ce ballon qui va filer tranquillement jusqu'à Gregor Kobel. Il en a peu pour l'instant de ballon, l'avant-centre de Newcastle, celui qui vient de rentrer, qui est rentré à la 14e minute, Callum Wilson. Et sur le peu de ballons qu'il a, malheureusement, il n'a pas pu les traduire en occasion dangereuse. C'est assez malheureux pour un attaquant, on le sait. Mais attention, là Newcastle, voilà. Callum Wilson sur cette très belle récupération dans la moitié de terrain du Borussia Dortmund. Miguel Miron ici pour construire une nouvelle attaque. Allez, Gimareich qui va chercher un long ballon, un centre, second poteau, il va trouver Gordon qui contrôle. Gordon qui s'excentre un peu dans la zone A face à son vis-à-vis Marius Wolf. Il va rentrer à l'intérieur, Gordon qui trouve Joelinton, c'est bien fait. Joelinton qui cherche une position de centre, il va trouver Dan Burn qui lui centre. Malheureusement, ce centre qui ne passera pas le premier poteau, c'est dégagé par la défense de Dortmund. C'est dégagé en panique et c'est une fois récupéré par Newcastle. Kieran Trippier avec Almiron qui la laisse passer pour Longstaff. Longstaff pressé, Longstaff ne sait quoi faire et donc revient sur ses centraux, à savoir Jamal Lascelles et Fabian Schär. Fabian Schär qui écarte justement sur Anthony Gordon qu'on voit beaucoup dans cette première mi-temps. La passe intérieure pour Wilson à l'entrée de la surface, elle est intéressante. Wilson qui écarte sur Kieran Trippier qui va chercher un centre, il est contré, ce centre ce sera un corner. Corner pour les Magpies qui se font de plus en plus pressants. Oui, c'est bien, voilà, St James Park qui commence à bouillonner face à ces nombreuses offensives
de Newcastle. C'est Gene Park qui sent qu'il est temps de soutenir son équipe face à un Dortmund. Alors attention, le corner qui est joué vite. Côté droit avec Kieran Trippier qui va chercher à l'entrée de la surface. On retrouve Bruno Guimaraes, la tentative de 1-2. C'est bien taclé par Malen, attention. Et ce ballon qui va encore filer en corner. Encore filé en corner. On l'a vu encore cette doublette. On a une très belle relation en ce début de match entre Miguel Almiron et Bruno Guimaraes. Effectivement, cette relation qui fonctionne bien. La plus dangereuse du côté des Magpies. Et là, on va avoir un corner de l'autre côté cette fois au départ de la zone A. Alors qu'on arrive à la demi-heure de jeu. Corner qui va être... alors qu'on a beaucoup de présence à côté de Gregor Kobel. On essaye de gêner le gardien suisse du côté des Magpies. Kieran Trippier qui part au corner. Premier poteau. C'est bien dégagé par Marius Wolf. Mais Newcastle récupère le ballon. Ouais, Newcastle est en train de s'installer là, carrément dans le clan du B4B. Attention à ce ballon hasardeux qui sera récupéré par le Borussia Dortmund, qui va devoir redonner un peu de dynamisme à son jeu, car c'est vrai qu'ils n'ont plus trop le pied sur le ballon depuis 5 minutes. On va pouvoir repartir, essayer de reconstruire tranquillement du côté de Dortmund alors qu'on passe la demi-heure de jeu. Ballon sur le côté droit de Dortmund avec Nico Schlotterberg qui s'appuie sur son capitaine Emre Can. Schlotterberg qui cherche une solution et ça va passer par un ballon. Il y a côté droit, il y a Malen pour une nouvelle action. Allez, Malen qui va le récupérer. Dans la zone D, Malen, il s'appuie sur Marius Wolf peut-être pour le centre. Malen une nouvelle fois. Malen pour le centre, il est contré et ça sera une touche il me semble pour le Borussia Dortmund en zone D. C'est un véritable poison sur ce match. Daniel Malen, on n'arrive pas à contenir la vitesse du néerlandais. Et Dortmund qui va pouvoir essayer de développer une attaque alors que Marius Wolf va jouer cette touche longue visiblement. Le latéral droit de Dortmund qui va chercher finalement Mats Hummels, son défenseur central. On repasse par Nico Schlotterberg qui va retrouver son gardien. On va se réorganiser du côté des jaunes et noirs. Schlotterberg dans le rond central qui va chercher un long ballon encore une fois vers Daniel Malen. Cette fois c'est bien couvert par Dan Burn. Mais il y a Malen en seconde lame. Malen en 1 contre 2. Marius Wolf pour le soutien. Emre Can entre la zone C et la zone D. Le ballon pour Emre Can qui était destiné à Füllkrug. Un ballon assez téléphoné qui va sortir. Et donc dégagement et sortie de but. Ballon à Nick Pope. Dommage, le petit ballon piqué du capitaine de Dortmund qui était un peu long. Nick Pope qui va prendre son temps pour effectuer 6 mètres. On sent qu'on a besoin de souffler également pour les 22 acteurs. Match très intense, on l'a dit dès l'entame, qui va d'un but à l'autre. Et Nick Pope qui va choisir d'allonger. Ancien gardien de Burnley, Nick Pope pour ce dégagement. Pris de la tête et très bien récupéré par Emre Can sur cette petite relance. Encore un nouveau mauvais ballon de Emre Can. Ça profite peut-être à l'attaque de Newcastle. Non, c'est dégagé par la défense du Borussia Dortmund. Jamal Lascelles qui va pouvoir récupérer ce ballon, donc repasser par son gardien et trouver le Suisse Fabian Schär avec Dan Burn en zone D. On va bientôt passer la moitié de terrain de Dortmund. Voilà qui est fait. Anthony Gordon chassé par Marius Wolf qui cherche une solution. Là, le gros Gordon, pressing. Il se détache pas. Si, il y a faute. Il était pressé de manière agressive par Félix Nmecha. Mais faute sifflée par l'arbitre et récupérée par Newcastle, côté gauche. Avec Gordon, Anthony Gordon. Pour Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes qui résiste au pressing de Félix Nmecha pour trouver Trippier. Trippier pour Longstaff. Ah, ce ballon de Kevin Trippier était trop long, trop appuyé. Ça va une nouvelle fois en sortie de but. Trop long effectivement ce ballon de Trippier. La projection de Sean Longstaff qui n'a pas été récompensée. Gregor Kobel qui va pouvoir se dégager. Les joueurs de Dortmund qui sont toujours à la recherche d'une première victoire dans ce groupe F et d'un premier but exactement. On atteint la demi-heure de jeu. Lucas et ce ballon récupéré par Almiron. Allez, faut en profiter. Joelinton. La frappe de Joelinton. Oh là 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 là, il l'a dévissé cette frappe. On ne sait pas s'il a tenté un plat du pied, une frappe en force. En tout cas, il avait été bien masqué par, il me semble que c'était Emre Can. Joelinton qui a hérité de ce ballon
aux 10 mètres du but, enfin en tout cas à l'extérieur de la surface, entre la zone A et la zone B. Cette frappe qui est dévissée. Et conséquence, on va allonger. À côté Dortmund, on n'a plus envie de se faire peur. Vers le grand Niklas Füllkrug, le ballon qui est récupéré par la défense centrale des Magpies. Très grosse agressivité de Félix Nmecha, mais c'est récupéré. Allez, Almiron pour lancer Gordon, peut-être la vitesse d'Almiron. Almiron qui est face à un joueur. Et ce joueur-là, c'est Marius Wolf qui a fait faute sur Miguel Almiron. Marius Wolf qui hérite d'un carton, hein, qui a stoppé une grosse occasion, une grosse situation en tout cas pour les Magpies. Très beau crochet de Miguel Almiron, à en faire sourire beaucoup de techniciens. Il y avait un beau 4 contre 3 à jouer, Marius Wolf qui hérite de ce carton donc logiquement. Et les Magpies qui vont pouvoir essayer, pourquoi pas, d'apporter le danger directement dans la surface de Gregor Kobel via ce coup franc. Coup franc lointain, on a des bons tireurs de coup franc hein, du côté des Magpies qui peuvent mettre des bons ballons. On voit Kieran Trippier justement à l'écran. Effectivement, si je dis pas de bêtises, Coupe du Monde 2018. Effectivement. Angleterre-Croatie, me semble. Oui, c'est lui, c'est bien lui. Coup franc de Kieran Trippier. Bon là il est beaucoup plus loin. Il est très loin effectivement. Il est assez loin mais on sait qu'il a la patte. Il a la patte pour marquer et aussi pour faire marquer. Kieran Trippier, on le sait, il y a des bons joueurs de tête dans cette équipe. En tout cas, il va essayer de le trouver. Et il y a Anthony Gordon ici qui est seul à gauche, ça peut peut-être être une solution. Et oui, trouvé Anthony Gordon, attention, dans la surface, Gordon qui va chercher à éliminer Emre Can, le bon centre, second poteau. Il est un peu long ce centre. On l'avait vu ici avec Bruno Guimaraes, côté droit, peut-être le dédoublement de Kevin Trippier. Non, c'est Longstaff pour ce ballon énormément pressé, c'est récupéré. Oh la faute. Oh non, oh là 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 là. Longstaff qui est pressé encore une fois par Félix Nmecha qui met beaucoup d'agressivité. Grosse activité dans son effectivement. pressing. Un peu trop d'agressivité même. Et donc faute et donc nouveau ballon pour Newcastle. Il s'en sort bien Sean Longstaff parce qu'il a été bien pressé par Nmecha, malheureusement un peu trop agressif comme tu l'as dit. Et cette fois on va jouer un long ballon, j'ai l'impression. On va essayer en tout cas de tromper cette défense centrale de Dortmund. Coup franc au début de la zone B qui a un Trippier, le latéral droit qui va essayer de trouver une tête. Ça me paraît compliqué, le coup franc est très loin mais il va quand même essayer, le latéral anglais. Qu'est-ce qui se passe là? Il me semble que le stade commence à contester la distance de Daniel Malen dans le mur, dans ce coup de pied arrêté de Kieran Trippier, 2 joueurs au sol. C'est dégagé par le Borussia Dortmund. Une relance assez bizarre là de Newcastle, mais nouveau ballon pour les Magpies ici et nouvelle relance avec Longstaff. Les Magpies qui s'installe hein, depuis 5-10 minutes dans le camp de Dortmund, qui semble avoir repris la main sur le match avec Joe Linton qui trouve dans le rond central Bruno Guimaraes qui va encore une fois allonger. Cette fois c'est trop long, cette transversale de Bruno Guimaraes qui cherchait Kieran Trippier ou Miguel Almiron, il s'excuse, le milieu de terrain brésilien. Un nouveau joueur au sol, mais cette fois-ci c'est Borussia Dortmund, c'est le capitaine Emre Can qui réalise pour l'instant un très très bon match, on peut le dire, assez au genou. Emre Can qui a l'air de souffrir du genou. On a déjà beaucoup d'absents hein, du côté de Dortmund, on l'a évoqué en début de match. Ryerson, le latéral droit, Julian Brandt également, qui a été contraint de laisser sa place en dernière minute. Les blessures de longue date et aussi comme Thomas Meunier, comme Duranville. Là, ce serait dommage que le nom d'Emre Can s'ajoute à cette longue liste. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un choc ou bien un claquage ou une blessure sur coup? Peut-être que nous allons le voir au ralenti. Non, il semble vraiment en douleur, Emre Can. Remplaçant possible, peut-être, on pense à Sali Özcan, qui avait été aligné dans le 11 titulaire face à l'AC Milan lors de la 2e journée de ce groupe F. Effectivement, Sali Özcan, le Turc, qui en plus n'a pas joué ce week-end contre le Werder, il pourrait être frais. Alors on voit Emre Can qui doit sortir aidé de 2 soigneurs du Borussia Dortmund. Il a l'air de souffrir, l'international allemand. Aïe aïe aïe, c'est très compliqué pour Emre Can, on l'a dit. Un cadre dans cette équipe du Borussia Dortmund. C'est assez compliqué et c'est aussi peut-être un autre tournant dans ce match-là. Et c'est qui? Est-ce que c'est Özcan? Je crois qu'il part à l'échauffement, même plus qu'à l'échauffement. Il enfile le maillot
maillot qui lui est donné par Moukoko sur le banc des remplaçants. Et oui, c'est Özcan, c'est Salih Özcan, le Turc, on en parlait justement, Lucas. Salih Özcan qui va avoir la lourde tâche donc de remplacer son capitaine, qui on le voit s'assis sur le bord du terrain. Et le jeu qui va reprendre, Dortmund est à 10. Le long ballon envoyé vers Niklas Füllkrug qui remporte son duel avec Malen, passé côté gauche. Malen qui va chercher à provoquer Kieran Trippier et bonne défense du latéral anglais. Très bien récupéré avec Bruno Guimaraes pour la relance. C'est finalement récupéré par Malen. Malen côté droit qui déborde. La frappe de Malen. Elle a un peu écrasé cette frappe, dommage. La belle prise d'initiative encore une fois de Daniel Malen. Mais c'est vite relancé par Nick Pope qui trouve Joelinton avec une longue relance à la main. Joelinton qui va passer la ligne médiane en zone A, mais c'est bien défendu. Une nouvelle fois. Par Félix Nmecha. Eh oui. Ah, il semble que Emre Can ne veut pas sortir. Et il va se tester, le capitaine. Et il rentre sur le terrain. Attention, c'est parfois la gourmandise de ces footballeurs qui ne veulent absolument pas sortir. Surtout quand les matchs ont une telle importance. Il connaît l'importance de ce match, Emre Can, c'est pour ça qu'il tente de revenir. Alors que là, on a Dan Burn qui avance du côté des Magpies, qui retrouve Joelinton, toujours en zone A, qui va transmettre à son compatriote Bruno Guimaraes. Jamal Lascelles qui va chercher cette fois son latéral Kieran Trippier. Les Magpies qui font tourner alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans ces premiers actes. Minute de temps additionnel, effectivement. Dans le temps réglementaire, pardon. Bruno Guimaraes pour toucher Kieran Trippier. Le contrôle de Trippier est long, mais c'est pour Almiron. Almiron Longstaff. Le centre de Longstaff, il est pour jouer Linton. Oh là 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 là. Allez, c'est pas fini. Dan Burn qui va récupérer ce ballon. Il aurait dû peut-être le laisser, Callum Wilson. Gordon qui va aux 30 mètres essayer de dépasser Nmecha, c'est fait. Gordon qui a traversé le terrain dans la largeur et qui va trouver Miguel Almiron sur le côté droit de l'attaque des Magpies. Anthony Gordon avec Bruno Guimaraes, on cherche la solution. On repasse côté droit, le débordement de Kieran Trippier qui va pouvoir trouver une position de centre. Le centre de Kieran Trippier, c'est bien dégagé. Oh, il était bon ce centre de Kieran Trippier, mais c'est suivi juste après par Longstaff. Ah non, c'est pas Longstaff, c'est Dan Burn qui a tenté cette frappe un peu ambitieuse à l'entrée de la surface. Et j'ai l'impression qu'on va quand même faire ce changement. Il ne peut pas, Emre Can, il a testé, mais... Il a essayé de forcer, il a essayé de faire, la douleur est trop le forte. gourmand, mais non. Il va devoir céder sa place, le capitaine du Borussia Dortmund, pour, on l'a dit juste avant, Salih Özcan. Et bien sûr, Emre Can qui transmet son brassard de capitaine, non pas à Marco Reus, mais à son gardien, Gregor Kobel. Un gros coup dur pour les joueurs de Dortmund qui doivent aller chercher un résultat ce soir et qui perdent malheureusement sur blessure leur capitaine, Salih Özcan, qui va avoir la lourde tâche, je le disais, de remplacer Emre Can, qui avait fait effectivement un très bon début de match, comme nous l'avons souligné. Très compliqué, voilà, Salih Özcan qui reçoit le soutien de tout le staff technique. C'est la même chose pour Emre Can. Malheureux à mon avis le milieu de terrain allemand. Ouais, c'est dur de sortir d'un match en jeu comme ça. Et les joueurs d'Edin Terzic qui vont pouvoir se relancer sur ce 6 mètres. On relance court cette fois avec Rami Ben Sebaini sur le côté gauche. C'est contré, le gros pressing des Magpies. Schlotterbeck obligé de dégager la chandelle de l'Allemand qui sort directement en touche. Attention, il reste 3 minutes dans cette première période. Et Newcastle va pousser jusqu'au coup de sifflet de cette mi-temps. Allez, la relance ici avec Schär, Fabian Schär, pour trouver Burn. Oui, pour trouver Burn avec une nouvelle fois de Schär. Schär qui cherche une solution. 43e minute, on essaye de ne pas jeter cette possession pour les Magpies. Avec dans le rond central Kieran Trippier qui va trouver son capitaine Jamal Lascelles. On repasse jusqu'au gardien Nick Pope. Le bon pressing des joueurs de Dortmund qui font reculer les Magpies et le long dégagement de Nick Pope. Long dégagement de Nick Pope ici avec Gordon, Joelinton, Bruno Guimaraes ici à droite, peut-être pour Kieran Trippier. La charge de Salih Özcan qui ne tarde pas à faire preuve d'agressivité sur le terrain alors qu'il vient tout juste de rentrer. Ballon une nouvelle fois pour Newcastle. Ici avec Kieran Trippier pour
pour ici ce centre. Deuxième poteau pour Callum Wilson. Allez, c'est pas fini. Dan Burn qui, dans le coin de la surface, va récupérer le sombrero de Dan Burn. Et le très bon dégagement de la défense de Dortmund. Les Magpies qui se font pressants là, à la fin de cette première mi-temps, pour tenter d'ouvrir le score. La touche qui est rapidement effectuée sur le côté de la zone A avec Joe Linton qui trouve dans le rond central Bruno Guimaraes. Almiron maintenant avec son défenseur Lascelles. Kieran Trippier contré, qui est obligé de céder de ses centres. Très bon pressing ici de Marco Reus, voilà. Marco Reus qui donne un peu le tempo de ce pressing. Il reste maintenant 30 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Et Gordon dans cette attaque pour Newcastle, très bien récupéré avec agressivité. Et là le contre à jouer ici avec Marco Reus. Schlotterbeck qui est monté aux avant-postes. Ici avec Félix Nmecha. Ce n'est pas une évidence. Félix Nmecha, très grosse agressivité dans ce début de match. Et sur ce contre, en fait, qui n'avait pas l'air d'en être un, au final l'a été. C'était très dangereux, très bien, un contre très bien mené par les joueurs du B4B. Effectivement, quel contre éclair avec le dépassement de fonction du défenseur central Nico Schlotterbeck qui est venu déborder sur le côté de la zone C et trouver en retrait Félix Nmecha. Alors qu'on voit sa proteste côté Newcastle pour une faute supposée sur Anthony Gordon. Je n'ai pas l'impression que ce soit irrégulier. Ça part d'une récupération entre la zone A et B, et puis ensuite ce contre mené par Marco Reus. On est maintenant dans la zone C, et puis ce centre de Schlotterbeck, entre la zone C et D, dans cette surface de réparation des Magpies. Et Félix Nmecha. Nmecha qui vient ouvrir son pied, Nick Pope qui ne peut rien faire. Son pied droit, à bout portant. Son pied droit, Félix Nmecha. Et juste avant la mi-temps, quel coup de massue sur St James Park, alors que les Magpies poussaient depuis 10-15 minutes, on l'avait dit. Et là, Dortmund qui marque son premier but dans cette Ligue des Champions et qui est en train de se replacer pour la course au 8e de finale. Oui, le B4B qui a perdu ses 6 derniers matchs européens à l'extérieur contre des clubs anglais. Peut-être que cette statistique va s'arrêter aujourd'hui. Mais en tout cas, le B4B qui est récompensé quand même pour son très bon début de match, pour cette agressivité. Félix Nmecha en est la preuve, en est le symbole de cette agressivité du Borussia. À nouvelle fois le ballon, Félix Nmecha ici avec Marius Wolf côté droit. Il ne s'arrête pas, les joueurs du Borussia Dortmund. Ils sont en supériorité dans cette attaque. Surface de réparation, le mauvais contrôle. Oh là 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 là, c'est terrible. Ce mauvais contrôle de Salioscan, il me semble, dans la surface. Non, de Füllkrug, pardon. De Niklas Füllkrug. Ils étaient nombreux dans la surface de réparation, les joueurs du Borussia Dortmund, dans cette surface des Magpies. Et ce mauvais contrôle de Füllkrug sur ce centre. Effectivement, dommage, Füllkrug peut-être le moins en vue du trio offensif de Dortmund, mais son action va quand même donner un corner. Corner alors qu'il reste 2 minutes dans le temps additionnel à jouer. Corner qui est joué vite, à l'entrée de la surface, le centre entrant, Gregor Kobel pas très serein qui boxe, ça revient sur Daniel Malen. Le centre, le piqué de Malen, Kobel qui détourne en corner. Quelle pression des joueurs d'Edin Terzic. Nick Pope pour cette sortie de but qui vient parfaitement dévier ce ballon. Voilà, de la tranche de la main. Encore un corner donc pour Dortmund. Newcastle sous pression dans cette fin de première période. Marco Reus qui va s'élancer pour tirer ce coup de pied arrêté, qui va chercher la tête d'un de ses coéquipiers. Le corner qui est bien tiré, c'est le ballon qui navigue un petit peu dans la surface. On demande peut-être une main et il y a une faute. Il y a une faute sur un défenseur des Magpies qui vont pouvoir se dégager. À une minute du terme de cette première mi-temps. Dégagement de Nick Pope sous les yeux attentifs de Eddie Howe, entraîneur croate. Entraîneur anglais plutôt, excusez-moi, de Newcastle. Kieran Trippier pour ce ballon. Trippier qui cherche un coéquipier, attention la petite boulette, mais ce ballon qui va sortir en touche pour le Borussia Dortmund. Miguel Almiron qui ne pourra pas sauver ce ballon.
Et les joueurs de Dortmund qui vont pouvoir tranquillement effectuer cette remise en jeu par l'intermédiaire de Rami Bensebaini sur le côté gauche. Bensebaini qui va chercher la déviation et c'est récupéré par Newcastle avec Bruno Guimaraes qui tente de dépasser Salihos-Khan. Il n'y a pas faute, ça joue, il n'y a pas faute, ça joue et c'est joué par Marius Wolf côté droit. Allez, Marius Wolf qui passe de la zone A à la zone D, mais il y a eu finalement de l'arbitre. L'arbitre est revenu. Ah non, l'arbitre a sifflé la fin de cette première mi-temps. Bizarre sur pourtant un début de contre, de Marius Wolf. Et donc forcément Bensebaini, Marco Reus et Félix Nmecha qui viennent protester à l'arbitre, savoir pourquoi avoir arrêté l'action alors qu'il y avait un très bon coup à jouer pour les joueurs du Borussia Dortmund. En tout cas, c'est cette fin de première mi-temps, une fin de première mi-temps où on a vu un temps fort pour le Borussia Dortmund dès le début du match, puis un temps fort pour les Magpies qui ont quand même plus posé le jeu dans cette première mi-temps. Mais au final, c'est 1-0 pour le Borussia Dortmund à la fin de cette première mi-temps. On est de retour pour cette deuxième mi-temps avant de repartir. Un petit point sur le classement. Dans l'autre match de la poule, Paris mène face au Milan AC. Paris est donc provisoirement premier de cette poule avec 6 points. Et le but de Dortmund permet au BVB de revenir à la deuxième place à égalité de points avec Newcastle, 4 points. Milan est donc pour l'instant le grand perdant de cette soirée avec 2 petits points au compteur. Et on rappelle donc, là on voit Félix Nmecha, le buteur, l'unique buteur pour l'instant de cette rencontre. Le terrain donc, le B4B qui va donc devoir défendre la zone C et D, la zone située à notre droite et qui vont donc attaquer vers la zone A et B, tandis que les Magpies de Newcastle vont donc devoir défendre la zone A et B et attaquer la zone C et D. Ballon pour Newcastle. Pour cette reprise de seconde mi-temps, on a vu notamment pendant cette pause l'échauffement de Sandro Tonali qui devrait sûrement rentrer lors de cette deuxième mi-temps. En tout cas, le match reprend et c'est reparti entre Newcastle et Dortmund. 1-0, on le rappelle, pour le Borussia Dortmund. But de Félix Nmecha. Les Magpies qui auront tout de suite essayé de mettre la pression sur la défense de Dortmund. Le long ballon de Fabian Schär qui sortira directement en 6 mètres pour Gregor Kobel qui va pouvoir se dégager. En effet, et là, l'appui qui s'est intensifié en cette seconde mi-temps. On n'y voit presque même plus les supporters de Newcastle et le COP du Borussia Dortmund. Dégagement effectué par Gregor Kobel là au milieu de terrain. Et c'est Lascelles qui vient surgir sur cette tête. Sortie de touche à jouer pour Bensebaini dans leur camp, dans la zone D. Alors qu'on voit les supporters de Dortmund qui ont fait le déplacement en nombre pour soutenir leur équipe et soutenir Bensebaini qui va effectuer cette rentrée de touche qui dépasse le milieu de terrain. Joelinton qui sort ce ballon. Dortmund qui va progresser tranquillement sur le côté gauche avec Bensebaini qui va chercher un coéquipier sur une rentrée de touche. Bensebaini qui organise ses coéquipiers, c'est Malen qui vient chercher ce ballon mais qui est tout de suite repris par Bruno Guimaraes. Attention, ballon qui fuse et très bien récupéré ici avec l'aide de Marius Wolf qui retouche Kobel. Le gardien de but s'est dégagé par ce dernier. Le ballon qui ne trouve pas un titulaire et finalement c'est Kieran Trippier qui finit par récupérer ce ballon ici côté gauche avec Barnes, avec Dan Burn plutôt. Dan Burn qui perd ce ballon. Premier ballon de cette seconde période qui sont un peu compliqués. Aucune des deux équipes qui n'arrive à mettre le pied sur le ballon et Dortmund qui va reprendre la possession avec cette rentrée de touche côté droit. Marius Wolf qui va chercher un coéquipier. Les joueurs de Newcastle, alors que monsieur l'arbitre qui va faire un peu la police là, entre Joelinton et un joueur de Dortmund. On sent beaucoup de tension dans ce début de seconde période avec les Magpies qui veulent se faire pressants. Mais c'est Dortmund qui récupère ce ballon avec Salihos-Khan dans le rond central qui trouve Nico Schlotterbeck, son défenseur central. Allez, c'est dégagé, plutôt une transversale ici pour Malen, dégagé par une tête
de Dan Burn. Allez, nouvelle touche pour le Borussia Dortmund, ici avec Mats Hummels, Marius Wolf. Wolf qui avance sur le bon ballon Félix dans le dos avec Nmecha. Nmecha qui va rentrer dans la surface, qui va tenter une frappe. C'est bien contré par Fabian Schär. C'est pas fini. Par Ben Sebaini. Ben Sebaini ici côté gauche avec Füllkrug. Le centre de Füllkrug pour Félix Nmecha. Et c'est bien capté, bien suivi par Nick Pope avec cette rapide relance en main. Avec peut-être un contre pour... Bien couvert par Mats Hummels. Anthony Gordon, ouais, effectivement, bien géré par Mats Hummels. Alors qu'on voit justement, tu l'as dit Lucas, le cop du Borussia Dortmund. Tambour en main. Pour l'instant, le BVB réalise une très belle opération à St James Park, en terre anglaise. Récupération de Malen ici dans leur moitié de terrain. Füllkrug. Non, plutôt... C'est Özcan qui va alerter encore une fois Daniel Malen sur le côté droit. Les joueurs d'Inter qui progressent tout doucement. Nmecha dans le milieu de terrain. La passe qui est un peu longue, imprécise. Elle est mauvaise cette passe, elle est très mauvaise cette passe. Schlotterbeck qui va s'en sortir et qui va dégager ce ballon loin devant, chercher son attaquant. Chercher Sabitzer, voilà, mais ressorti par Kieran Trippier ici. Almiron très bien pris par Özcan. Ça sera une touche. Une nouvelle fois jouée par Rami Bensebaini. On n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon dans cette seconde période. Beaucoup de duels, beaucoup d'intensité, on l'a dit, c'est reparti comme en première. Et Bensebaini qui va trouver là son attaquant sur la rentrée de touche et la faute. Faute sur le pressing de Newcastle. Faute en zone A, Dortmund qui va pouvoir se relancer, la faute du capitaine Jamal Lascelles. Özcan pour relancer avec Bensebaini, le centre de Bensebaini. Il avait vu l'appel de Daniel Malen, mais c'est récupéré par Nick Pope. Encore une fois une relance en main rapidement avec Gordon. Aïe aïe aïe, ce ballon qui sort en zone C. Et ce ballon qui fuse, qui ne pourra pas être contrôlé par Anthony Gordon. Quelle relance de Nick Pope à la main là, qui a fait tout le terrain, toute la moitié de terrain de Newcastle. Et là on est reparti avec une attaque de Dortmund côté droit. L'appui sur Daniel Malen, le ballon qui est un peu mal donné, c'est récupéré par les Magpies. Et Dortmund qui récupère encore une fois avec Marco Reus, pardon. Allez, très bon dédoublement en jeu en triangle magnifique du Borussia Dortmund pour se détacher du marquage des Magpies. Ici avec Özcan. Ballon en main ici pour s'appuyer sur Mats Hummels. Hummels qui progresse, qui trouve Daniel Malen dans l'interligne. La faute sur Daniel Malen, faute de Joelinton. Daniel Malen qui continue d'être le poison pour cette défense de Newcastle. Attention aux joueurs des Magpies à ces fautes d'indiscipline. C'est quelque chose qui peut coûter cher à l'avenir. Ballon récupéré suite à la remise en jeu du Borussia Dortmund. Ballon récupéré par Gordon et qui la remet directement aux joueurs du Borussia Dortmund. Özcan ici qui a du champ pour avancer, pour progresser. Marco Reus, Füllkrug. Marco Reus une nouvelle fois côté droit dans la zone B. La frappe de Marco Reus. Oh là là, je la voyais cadrer cette frappe, mais finalement elle sort derrière le but de Nick Pope. C'était bien tenté cette frappe de Marco Reus qui avait pour une fois dézonné sur le côté droit. Et là le ballon qui est vite relancé par les Magpies qui souhaitent mettre du rythme. C'est Fabian Schär qui hérite de ce ballon, qui va pouvoir écarter sur son latéral gauche Dan Burn. Dan Burn qui trouve Anthony Gordon et tout de suite la sortie de Marius Wolf pour venir presser l'anglais. Dan Burn, latéral de 2 mètres. On a rarement vu un latéral avec un physique aussi atypique. Effectivement, c'est presque un troisième défenseur central pour l'équipe de Newcastle. Et là, le long ballon qui va trouver preneur avec Miguel Almiron côté droit. Miguel Almiron qui va s'appuyer sur latéral. Trippier, le centre en première. Attention, il est long. Il est trop long. C'est Marius Wolf qui tombe dessus et qui va pouvoir le dégager vers Daniel Malen. Daniel Malen, et c'est une faute sur Daniel Malen. Une faute de Dan Burn. Cette petite poussette dans le dos. Dan Burn qui proteste, mais bon, la faute a l'air assez évidente. On voit justement la différence de gabarit entre Daniel Malen et Dan Burn. Forcément, l'avantage
qui ici a été un désavantage pour Dan Burn, qui a été contraint de faire faute sur le petit néerlandais. Et la relance pour Dortmund avec un long ballon côté gauche, Dan Burn qui prend ce ballon de la tête. Le ballon dans le milieu de terrain avec Bruno Guimaraes et le très bon tacle de Salioscan. Et on revient à une faute. Ah, c'est à mon avis un mauvais tacle de la part d'Oscan, et c'est un ballon récupéré par Newcastle suite au coup de sifflet de l'arbitre, Nick Pope. Nick Pope pour trouver des solutions. C'est vrai qu'on a du mal à construire le jeu des deux côtés. Ça joue uniquement en contre et en transition rapide. On a du mal à installer les attaques. Il faut dire que les conditions météorologiques aussi compliquent la chose. C'est vrai, on a vu plusieurs fois un ballon qui fusait beaucoup, et là c'est Newcastle qui récupère ce ballon côté droit. On cherche directement à lancer Callum Wilson, qui a vraiment eu pas beaucoup de munitions dans cette première mi-temps, pas beaucoup servi, pas beaucoup trouvé. L'attaquant anglais qui, on le rappelle, a remplacé Alexander Isak, sorti sur blessure. Et ça va être une touche pour Dortmund, touche en zone D, Rami Ben Sebaini qui va l'effectuer pour essayer de relancer son équipe. 53e minute, Dortmund mène toujours 1-0. Allez, très belle touche de Ben Sebaini, mais récupéré directement avec Guimaraes. Guimaraes côté gauche pour Dan Burn, mais c'est récupéré avec Marius Wolf pour Malen. Malen maintenant dans la zone B. Ah, cette passe de Daniel Malen qui a trouvé les pieds de l'arbitre. Et voilà, l'arbitre qui va revenir à cette passe de Daniel Malen et qui va rendre ce ballon au Borussia Dortmund. L'arbitre de ce match, Arthur Suarez-Diaz. Allez, le ballon qui est relancé par Dortmund côté gauche avec Ben Sebaini qui cherchait intérieur Marcel Sabitzer. Le ballon est contré. Ce sera quand même une très bonne touche pour les Allemands dans la zone A. Ballon contré par Longstaff. Le milieu de terrain de Newcastle, Marco Reus pour cette touche. Ils sont dans des petits espaces là, le Borussia Dortmund. C'est récupéré par Almiron. Très belle sortie d'Almiron. Et c'est Callum Wilson. Callum Wilson qui est face à Mats Hummels. Il a du soutien, Callum Wilson. Il avait notamment, je crois, Gordon. Mais c'est récupéré, plutôt dégagé par par la défense du Borussia Dortmund. Très belle. Très bon retour de Félix Nmecha notamment. Oui, beaucoup d'aide, beaucoup de solidarité dans cette défense allemande. On a vu Callum Wilson et Anthony Gordon un peu esselés sur cette contre-attaque qui malheureusement n'est pas arrivée à son terme. Et le ballon qui est pour le capitaine anglais Jamal Lascelles en zone A, qui trouve Longstaff. Il appuie sur Miguel Almiron, encore une fois très bien pris par les Allemands, même si le ballon est toujours dans les pieds des Magpies. Almiron avec le dédoublement de Trippier. Il va s'appuyer sur son latéral, Trippier à la passe sans première intention, le retour de Marco Reus, mais il s'est un peu trompé là, Reus. Il va quand même récupérer ce ballon. Très belle récupération de Reus. Très belle récupération de Reus. Et attention à ces relances hasardeuses, à ces dégagements des joueurs du B formé. Mais c'est récupéré par Callum Wilson qui décale. Callum Wilson! Oh l'arrêt Quelle énorme! parade! Quelle parade une nouvelle fois de Gregor Kobel sur Callum Wilson! Oh, il y a une petite incompréhension, on pensait qu'il y avait faute. Les joueurs de Newcastle qui ont logiquement joué rapidement, qui ont joué en tout cas le ballon. Et attention parce qu'on est reparti. Daniel Malen sur le côté gauche qui va provoquer le capitaine anglais Jamal Lascelles. Daniel Malen qui rentre dans la surface, qui crochette la frappe de Daniel Malen, elle est contrée. Et elle va arriver dans les goals de Nick Pope, ça s'enflamme de nouveau dans ce match. Et quelle occasion pour Newcastle de Callum Wilson. On passe d'un but à l'autre, que c'était dangereux. On pense revoir au ralenti cette action de Callum Wilson. Il était face au but. Le but lui était offert. Mais Gregor Kobel nous sort un très bel arrêt. Alors on est reparti côté Magpies. On essaie d'appuyer sur ce temps fort. 56e minute. Joelinton qui est repoussé. Obligé de jouer sur son central Fabian Schär. On est au départ de la zone C, là, côté gauche de l'attaque anglaise. Joelinton qui va avancer, il n'est pas attaqué, il va trouver une bonne passe vers Anthony Gordon qui récupère la frappe, elle est contrée il me semble. Et Anthony Gordon qui demande l'appui du public, on sent que c'est maintenant du côté des Magpies. On aura un bon corner. C'est le moment ou jamais, en effet, ils sont sur un sacré temps fort. Et là on revoit cette action avec Callum Wilson, contrôle du pied droit et puis du bout du pied droit il tente cette frappe. Kobel qui a légèrement sorti de sa cage pour réduire les angles. Et bien gêné, très bien ce ballon. Bien gêné Callum Wilson par le retour de Ben Sebaini. Il n'a pas eu le temps d'ajuster la mire.
Et là, Kieran Trippier pour se charger de tirer le corner de cette deuxième mi-temps. Il me semble le premier corner de cette deuxième mi-temps. Premier corner, effectivement, de cette deuxième période, alors que monsieur l'arbitre vient faire la police là dans la surface allemande. On le voit en discussion avec Bruno Guimaraes et Marco Reus. Il me semble des petits accrochages. Ouais, c'est vrai que Marco Reus a peut-être les mains baladeuses. Allez, corner frappé par Kieran Trippier. C'est bien sorti par Marius Wolf encore une fois, mais le ballon qui revient dans la surface et c'est encore une fois sorti par Niklas Füllkrug cette fois, et le ballon qui navigue de pied en pied, c'est quand même récupéré par les Magpies avec Gordon sur le côté. L'appui sur Bruno Guimaraes qui va orienter le jeu côté droit cette fois vers Fabian Schär, le central suisse. Fabian Schär qui progresse, la remet ici à Bruno Guimaraes, qui s'occupe de distribuer tranquillement le jeu ici avec Almiron. Almiron, il a tenté le dédoublement avec Longstaff. Et ce ballon de Longstaff est donc finalement allé en touche. Dommage, ils ne se sont pas compris sur cette action, les deux Magpies. Et c'est Rami Bensebaini qui va effectuer la rentrée de touche. L'appui sur son milieu de terrain pour dégager loin devant. C'est encore une fois récupéré par les joueurs de Newcastle avec Gordon bien pris cette fois. Et le dégagement qui atterrit dans les pieds du central. Retour sur Grégory Kobel qui va pouvoir se saisir de ce ballon. La balle est un peu apparentée à une patate chaude. On essaye de la dégager dans le camp adverse. C'est que Newcastle a tendance à poser le jeu, tandis que le Borussia Dortmund essaye de profiter de certains contres. Mais assez compliqué là. Une nouvelle touche encore une fois pour le Borussia Dortmund, cette fois-ci dans la zone C. Il trouve Marco Reus. Marius Wolf a trouvé Marco Reus qui a du mal à se défaire de ce marquage. Il trouve finalement Malen. Malen, Marco Reus, la doublette. Malen une nouvelle fois côté droit. Malen et sa vitesse. Mais c'est très bien repris par Fabian Schär, qui donne de la voix dans sa défense et qui motive un peu ses troupes, parce que c'est vrai que là sans Fabian Schär, Daniel Malen filait clairement vers encore une nouvelle fois une occasion de but. Daniel Malen très remuant dans ce match, on l'a vu, et cette intervention de Fabian Schär qui va donner une touche pour Marius Wolf, qui prend de l'élan, qui va peut-être essayer de la jouer longue sur l'attaquant. Niklas Füllkrug s'est dégagé, et le ballon qui arrive dans les pieds de Callum Wilson côté gauche esselé face à 3 joueurs allemands. Le très bon tacle de Nico Schlotterbeck, impeccable encore une fois, et Newcastle qui va pouvoir effectuer la touche. Très bonne défense de Schlotterbeck en première et en deuxième mi-temps, alors que là on voit Félix Nnecha qui est vigilant à cette remise en jeu des Magpies. Bruno Guimaraes, Trippier, une nouvelle fois Bruno Guimaraes, erreur de relance de Bruno Guimaraes qui hérite encore une fois de ce ballon, on ne sait pas comment, malgré une bonne défense du Borussia Dortmund. Gordon côté gauche cette fois-ci en zone C avec Joelinton avec Dan Burn. Bruno Guimaraes qui récupère ce ballon, qui cherche encore une fois une solution. Ça va passer côté gauche avec Joelinton en position de centre. Il va essayer de centrer. Oh, c'était un bon ballon dans les pieds de Callum Wilson. La frappe qui s'envole malheureusement, et il me semble qu'elle est contrée par Bensebaini qui n'est pas de cet avis. C'était encore une fois une belle situation pour l'attaquant anglais, plus en vue dans cette seconde période. On revoit le bon centre de Joelinton et la très bonne défense de Bensebaini, même s'il espère obtenir le 6 mètres là-dessus. On voit Callum Wilson. Corner frappé cette fois-ci, deuxième poteau. Encore une nouvelle faute dans la surface. Mais cette fois-ci, c'est Dan Burn qui est le coupable sur cette faute. Et là, alors qu'on voit ici la rentrée de Karim Adeyemi à la place du numéro 11, Marco Reus, qui sort. Il a l'air mécontent, Marco Reus, de cette décision, mais Karim Adeyemi qui rentre. Et ça n'a pas arrangé la défense de Newcastle. On rajoute encore un petit feu follet devant, encore de la vitesse. Un pendant à Daniel Malen, Karim Adeyemi, l'ancien joueur de Salzbourg, qui va venir occuper donc le couloir gauche. Et alors on voit aussi côté Newcastle deux autres changements avec la rentrée de Jacob Murphy
et la rentrée. On en parlait dans l'avant-match, on en parlait également à la reprise de cette seconde mi-temps de Sandro Tonali. Le jeu reprend, les changements ce sera pour après. Ballon pour Newcastle, récupération ici avec Fabian Schär et Ben Sebaini qui dégage. Lors également de Ben Sebaini. Et le ballon qui va, voilà, c'est la défense de Dortmund qui se dégage comme elle peut. Là, à coup de long ballon devant. Adeyemi, voilà, qui est rentré et qui a pris la place de Marco Reus. Alors oui, je crois que c'est un changement poste pour poste, il me semble. Oui, Adeyemi qui va occuper le couloir gauche, effectivement, de l'attaque allemande. Et qui va être chargé là de faire le pressing sur Kieran Trippier. Attention, le ballon, les transmissions pas assurées, le ballon qui arrive quand même sur Joelinton dans le rond central. Avec son compatriote Bruno Guimaraes qui va orienter le jeu sur Dan Burn, côté gauche. Bruno Guimaraes encore une fois dans le cœur du jeu, qui va trouver sur un long ballon, qui va chercher Miguel Almiron, long ballon un peu long encore une fois de la part du Brésilien. Et ce sera encore une touche sur le côté en zone D pour Dortmund. Et les changements qui vont avoir lieu côté Newcastle, on en parlait avec la rentrée donc de Sandro Tonali et de Jacob Murphy. En échange de qui nous allons le voir. Ben Sebaini qui veut jouer la touche. Est-ce que les changements vont avoir lieu? Oui, les changements vont avoir lieu. Donc la rentrée de Jacob Murphy à la place du numéro 7, Joelinton, et Sandro Tonali qui va rentrer à la place de Longstaff. Donc voilà, on a repensé le milieu de terrain. Donc un milieu de terrain repensé, toujours avec Bruno Guimaraes, mais cette fois-ci suppléé par Sandro Tonali. Et donc le premier entrant et le second entrant, Jacob Murphy. Exactement, du 109 qui est apporté dans le milieu de terrain. Et Newcastle qui repart à l'attaque avec Almiron qui tente un centre dans la surface. C'est bien repris encore une fois par la défense de Dortmund qui se dégage en touche comme elle peut. Et attention, oui, les supporters des Magpies ici au St James Park qui poussent, ils le savent. Les deux entrants sont maintenant de la partie. Et Newcastle qui pousse, qui est dans le camp du Borussia Dortmund. Sean Trippier qui est axé par Adeyemi. Jacob Murphy, premier ballon du match et c'est dégagé loin devant par la défense allemande. Fabian Schär pour relancer tranquillement. On est à la 65e minute et toujours 1-0 pour le B4B. Toujours 1-0 effectivement. Newcastle qui pousse. Cette deuxième mi-temps qui prend un peu des airs d'attaque-défense. Même si là les joueurs de Dortmund vont sortir faire le pressing sur Kieran Trippier. Et ils s'en sortent avec le long ballon vers Callum Wilson. Callum Wilson qui tente de prendre à défaut Mats Hummels. Quelle défense de Mats Hummels. Quel dommage, surtout de Callum Wilson. Il y avait mieux à faire sur cette occasion, mais ça repart rapidement avec Adeyemi. Un des premiers ballons offensivement. Adeyemi dans la zone A. Adeyemi à l'entrée de surface. Adeyemi le centre. Et c'est un corner pour le Borussia Dortmund. Centre contré par Kieran Trippier. On a vu sur cette action la vitesse d'Adeyemi. Le gros retour effectivement du latéral anglais Kieran Trippier, mais Dortmund qui va pouvoir pourquoi pas se montrer dangereux sur ce corner après 10 minutes compliquées, alors qu'on voit à ralenti peut-être une situation litigieuse. En tout cas on voit l'entraîneur allemand demander la main, mais ce sera un corner frappé par Sabitzer. Corner au second poteau, c'est bien dégagé encore une fois par Dan Burn. Daniel Malen. Ce ballon est contré, il est récupéré ici avec Mats Hummels, le centre de Mats Hummels, il était dangereux ce centre. Il n'y avait personne dans la surface, enfin presque personne, car ce ballon est finalement dégagé par je crois Fabian Schär. Je crois un centre qui était en destination de Sandro Tonali, le numéro 8 de cette équipe de Newcastle. On revoit, il était hors jeu, Mats Hummels. Il était hors jeu, sur cette action, on le voyait extrêmement seul. C'était pourtant c'était bien joué, malgré le hors-jeu. Mats Hummels qui avait essayé de trouver le centre, mais Newcastle va pouvoir tranquillement repartir avec une touche dans la zone A. On en parlait justement, Jacob Murphy à la place de Joelinton. Jacob Murphy, un but toute compétition confondue, qui va occuper non pas son poste de prédilection qui est un poste d'ailier droit, mais là un poste de milieu droit. Donc aussi du 109 qui peut apporter beaucoup de choses à Newcastle, qui on le dit pour l'instant est à égalité de points avec le Borussia Dortmund.
Effectivement, cette fin de match qui pourra être très importante en vue d'une qualification. Les Magpies le savent, c'est pour ça qu'ils poussent côté droit avec Bruno Guimaraes cette fois dans le rond central qui va essayer de remonter le ballon. La grosse activité des milieux de terrain de Dortmund, mais ils s'en sortent les Magpies. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Oui, il a libéré à gauche pour Gordon. Pour Callum Wilson au centre. Non, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ce ballon est sorti, mais je crois que Callum Wilson a été touché dans la surface. Et Bruno Guimaraes qui proteste. Et attention, Jacob Murphy qui semblerait blessé ou peut-être l'épaule déboîtée. Il est au sol, Jacob Murphy. Et là, toute l'équipe médicale, enfin en tout cas 2 personnes de l'équipe médicale de Newcastle est venue à la rescousse de Jacob Murphy sur la pelouse du St James Park pour essayer de reboîter cette épaule. Oui, c'est une épaule déboîtée, je crois. Effectivement, Jacob Murphy qui a l'air de souffrir, en tout cas allongé sur le terrain, alors qu'on a encore une fois eu une grosse situation pour Anthony Gordon sur le côté. On revoit peut-être la blessure de Jacob Murphy. Effectivement, ça semble être l'épaule. C'est une mauvaise retombée sur une tentative d'interception. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pour les hyperlaxes, pour certains, on pourrait continuer le match, mais pour d'autres, pour les plus sensibles, on pourrait sortir. Et donc ça voudrait dire que Jacob Murphy n'a joué que 5 minutes dans ce match. Ouais, ce serait un coup dur pour Newcastle, effectivement. Jacob Murphy qui vient de rentrer. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Il s'est relevé, le joueur de Newcastle. Et il a l'air mécontent, Jacob Murphy. Ça sent pas bon pour Newcastle, ça sent pas bon. Est-ce que c'est un signe du destin? Il y a un changement. Jacob Murphy qui va rentrer directement au vestiaire. Et donc la rentrée du numéro 28 de Newcastle. Ah, du numéro 33, non, du numéro 13, pardon. Matt Target, le milieu défenseur gauche anglais, à la place et l'entrée également de Joe Willock. L'entrée de Joe Willock, effectivement, et c'est Dan Burn qui a cédé sa place poste pour poste à Matt Target, pardon. Un latéral a priori plus offensif pour tenter de forcer la décision dans ces 20 dernières minutes. Target qui effectue la touche, on est côté gauche de la tâche de Newcastle. Le ballon qui va ressortir avec pourquoi pas une possibilité de centre. Non, c'est Bruno Guimaraes qui récupère aux 30 mètres. Guimaraes avec Jamal Lascelles pour faire tourner ce ballon. Lascelles qui cherche la solution. Qui essaie de trouver dans les lignes ici. Bruno Guimaraes à gauche peut-être avec Matt Target. Tonali à présent. Oh, très belle passe de Tonali ici, on l'a pas vu pour Almiron. Mais il n'y a pas faute et ça joue Adeyemi pour la relance du Borussia Dortmund. On est en zone D. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle passe de Sandro Tonali, effectivement. On l'avait pas vu partir Miguel Almiron, le Paraguayen. Heureusement, la défense de Dortmund qui a été vigilante. Et qui a un Trippier qui va relancer son équipe avec Jamal Lascelles. 71e minute de jeu. Dortmund qui mène toujours 1-0 à St James Park, qui fait pour l'instant le gros coup dans ce groupe F. Eh oui, le gros coup. Mais le club de Newcastle semble pourtant se rapprocher de ces buts-là, de ce but du Borussia Dortmund. Il semble concrétiser des actions de plus en plus concrètes. Ici avec Sandro Tonali, l'arbitre demande à ce dernier de se relever. Malen, peut-être pour une possible contre-attaque. Non, voilà, les joueurs de Newcastle qui se sont replacés. Et le Borussia Dortmund qui va enfin pouvoir poser le jeu. Ici avec Ben Sebaini. Ben Sebaini côté gauche qui va chercher un long ballon. Et c'est encore une fois récupéré par Jamal Lascelles, qui va pouvoir retrouver son milieu de terrain Tonali avec Almiron. Almiron et qui a un Trippier pour se sortir de cette situation difficile en zone A. C'est Jamal Lascelles qui va pouvoir changer de jeu et trouver Matt Target. Matt Target qui va passer de la zone B à la zone C. Ballon collé dans les pieds qui va trouver son ailier gauche Anthony Gordon. Gordon qui cherche une solution. Avec Joe Willock pour Matt Gordon, les deux entrants.
Joe Willock une nouvelle fois pour Bruno Guimaraes. La frappe première, attention, non, il a feinté. Il l'a laissé passer ici pour Kieran Trippier. Entrée de surface, zone D pour le centre pour Joe Willock. Et ce ballon, il l'a laissé passer. Matt Gordon, cette fois-ci en zone C. Matt Gordon qui arrive à obtenir un corner suite à la très bonne défense de Sally Oscan. Nouveau corner pour Newcastle. Il y a de la présence à la retombée. Newcastle qui pousse dans ces 20 dernières minutes. Kieran Trippier qui a traversé tout le terrain pour tirer ce corner en zone C. Qui va chercher la tête d'un coéquipier. Trippier pour pourquoi pas forcer la décision sur coup de pied arrêté. Le corner il est parti, il est au second poteau, il est bien tiré, mais c'est Gregor Kobel qui se saisit de ce ballon. Impeccable, le gardien suisse. Une nouvelle fois Gregor Kobel vigilant sur ses coups de pied arrêtés, qui fait preuve d'autorité, voilà, qui parle à sa défense, qui fait des sorties très très propres. Et Dortmund qui relance plus tranquillement, on se projette moins, on voit également le temps filer du côté allemand, même si là il y a un bon ballon sur le côté. Félix pour lancer. Mécha pour Adeyemi. Ah, Adeyemi le contrôle. Ah, quel dommage. C'était un très bon ballon de Félix Mécha, enfin très bon ballon à voir. C'est sûr que ce ballon a fusé, on l'a dit, avec une pelouse très très humide. Newcastle qui va pouvoir relancer avec Sandro Tonali. La mauvaise relance de Sandro Tonali. Et ça profite ici avec Sabitzer. Adeyemi. Et c'est une faute de Kieran Trippier sur ces gestes techniques de Karim Adeyemi. Effectivement, Adeyemi qui provoque la faute, qui fait une très belle entrée pour suppléer Marco Reus. Alors qu'on va entrer tout doucement dans le dernier quart d'heure. Et deux changements qui se préparent. Changement cette fois plus offensif pour Dortmund, puisqu'on voit Sébastien Haller, l'Ivoirien, se préparer. Et également le numéro 7 de cette équipe du Borussia Dortmund, c'est Giovanni Reina, le jeune américain. Mais on va quand même jouer ce coup franc côté Dortmund avant les changements. Sabitzer, c'est parti, le coup franc second poteau, troisième poteau même pour Marcel Sabitzer. Ce ballon qui va sortir en 6 mètres pour Nick Pope. Et Nick Pope qui décide de la jouer rapidement ici avec Lascelles qui s'appuie sur son latéral Kieran Trippier. Une relance bien assurée ici pour trouver Matt Target, effectivement, avec Joe Willock qui trouve Anthony Gordon dans le cœur du jeu. La bonne passe peut-être pour Wilson Schlotterbeck, encore une fois, qui veille au grain, et le ballon qui va pouvoir être relancé avec Niklas Füllkrug en point d'appui. Félix Mécha ici avec Sabitzer pour trouver Adeyemi, très bien défendu par Kieran Trippier, également très propre en cette seconde mi-temps. Bruno Guimaraes, Joe Willock, il y a de l'espace ici avec Joe Willock et à gauche peut-être pour Matt Target. Joe Willock qui fait route seul, il aurait dû peut-être la transmettre un peu avant à Matt Target. C'est pas fini, Matt Target qui va pouvoir récupérer ce ballon et transmettre cette fois à Bruno Guimaraes en zone C. Newcastle qui tente de trouver la faille dans cette défense jaune et noire avec Guimaraes qui écarte sur son central Jamal Lascelles. Kieran Trippier qui va repasser cette fois côté gauche avec Fabian Schär toujours dans cette zone C. Le ballon par-dessus, c'est bien fait pour Matt Target. Peut-être en position de centre, en tout cas il est face à Marius Wolf. Obligé de reculer sur Joe Willock et le ballon qui trouve Anthony Gordon. Gordon toujours face à Marius Wolf qui va chercher une position de centre, c'est fait le centre et c'est encore une fois dégagé par Nico Schlotterbeck. Ah, dommage à la retombée, mais une nouvelle fois encore récupéré par les Newcastle de Kieran Attention Trippier. Mais quel pressing de Adeyemi pour la récupération qu'il la redonne à Sabitzer. Allez, il faut s'organiser. Qu'est-ce qu'il nous fait Sabitzer? Alors plusieurs choses, la mauvaise passe de Sabitzer, mais en plus de ça Kieran Trippier qui fait une vilaine faute sur Adeyemi. Sans ballon, Adeyemi, voilà, qui est assez mécontent de cette faute, et pourtant l'arbitre qui laisse jouer ballon à Newcastle. Allez, ça joue ici côté gauche avec Matt Target. On privilégie beaucoup ce côté gauche depuis 10 bonnes minutes. Effectivement, le sandwich qui fait du bien de Matt Target et Bruno Guimaraes dans le rond central. Et cette fois-ci qui va aller toucher le côté droit. Il nous fait mentir Bruno Guimaraes. Tonali côté droit qui sera aidé peut-être avec Miguel Almiron, Sandro Tonali et l'expérience italienne Miguel Almiron pour trouver Bruno Guimaraes, Kieran Trippier. Ils font tourner, il y a de l'espace à gauche. Ici, Schär pour Matt Target, pour Gordon. Matt Target, entrée de surface. On est zone C. Et c'est bien dégagé par Daniel Malen en touche. Dortmund qui tient sa première victoire
dans ce groupe. Et enfin, les changements qui vont pouvoir être effectués, ce sera même un triple changement puisque Niklas Süle est venu s'ajouter à ces deux changements que nous avons évoqués précédemment, donc Sébastien Haller et Giovanni Reina. Et c'est Daniel Malen qui a fait un très très grand match. Daniel Malen, on l'a beaucoup vu, surtout en première mi-temps, qui va céder sa place. Le néerlandais. Deuxième changement à prévoir, c'est bien sûr la rentrée de Sébastien Haller. Qui va cette fois remplacer poste pour poste Niklas Füllkrug qui a beaucoup donné, un peu dans l'ombre, l'international allemand. Et qui va céder sa place pour les 10 dernières minutes à Sébastien Haller. Niklas Füllkrug qui était meilleur buteur de la dernière saison en Bundesliga, pas avec le Borussia Dortmund, avec le Werder Bremen. On l'a peu vu dans cette rencontre. Peut-être que Sébastien Haller va montrer un tout autre visage, l'avant-centre ivoirien. Et bien sûr, l'autre changement, c'est l'entrée de Giovanni Reina à la place de Félix Nmecha, qui buteur de cette rencontre. Très bon match. Très bon match d'Nmecha dans l'activité. Et ça relance directement avec cette récupération du Borussia Dortmund, sifflée par l'arbitre, qui ne laisse pas l'avantage, il me semble. On va revenir à la faute de Bruno Guimaraes. Et Diao qui n'a pas la tête des grands jours. Il sait que ce match est très important pour son équipe. Il reste 10 grosses minutes alors qu'un carton jaune a été donné à Bruno Guimaraes pour cette faute. Cette vilaine faute d'anti-jeu. Et c'est vrai que le Borussia Dortmund était dans une situation où il pouvait jouer un petit contre. Et là Bruno Guimaraes qui vient faire cette faute pour ralentir le jeu. Et là, regardez ce pressing de Miguel Almiron, de Bruno Guimaraes pour étouffer le jeu des Allemands. Ça marche plutôt bien. Adeyemi, cette tête, on est à présent dans la zone A. La zone A et cette très belle relance. Passe en retrait pour le gardien de Newcastle, Nick Pope. Les Newcastle qui va pouvoir se relancer avec Fabian Schär dans la zone B. Qui retrouve son compère de la défense centrale, Jamal Lascelles. On essaye de trouver la faille du côté des Magpies dans ces 10 dernières minutes. Toujours avec Jamal Lascelles, ballon au pied. Les joueurs de Dortmund qui coulissent bien, qui ferment les espaces. Et Newcastle qui a du mal à trouver la solution. Peut-être là, sur le côté gauche. On repasse dans l'axe avec Bruno Guimaraes. Lascelles pour Sandro Tonali qui est bien bas sur ce terrain. Allez, Miguel Almiron pour ce ballon dans la zone D. Miguel Almiron, c'est une touche pour Newcastle. Almiron qui la joue rapidement et l'arbitre qui redemande de refaire cette touche qui a été apparemment mal effectuée. On voit le carton jaune de Bruno Guimaraes qui n'était pas sous le coup d'une suspension. On rappelle le seul joueur encore sur le terrain qui risque une suspension, c'est Nico Schlotterbeck côté Dortmund. Et sortie de but, il me semble, pour le Borussia Dortmund. Mécontent, le milieu de terrain Sandro Tonali, qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Dégagement à suivre pour le Borussia Dortmund. Gregor Kobel pour Schlotterbeck. Ben Sebaini côté gauche. Ben Sebaini pour un long ballon pour Marius Wolf. Est-ce qu'il est hors jeu? Non, il n'est pas hors jeu. Quel bon ballon. Marius Wolf pour Reina. À l'heure. Oh, pourquoi il n'a pas tiré à l'heure? Et c'est une faute. Oh, il y avait un très bon coup à jouer là pour les joueurs du Borussia Dortmund. C'est pas ce qui s'est passé. Sébastien Haller qui a peut-être trop tardé alors qu'il était dans la surface et il pouvait frapper. Il a préféré attendre. Allez, quelle occasion, mais c'est pas fini. Dortmund qui reste dangereux avec Adeyemi qui trouve à l'air à l'entrée de la surface. La tentative de 1-2 et il a été bien gêné. Adeyemi par Sandro Tonali. Quel retour du milieu italien Sandro Tonali sur Adeyemi. Et relance de Newcastle rapidement. Côté gauche, le match qui s'accélère avec Joe Willock. Bruno Guimaraes, on est à présent entre la zone A et la zone B. Sandro Tonali à présent pour Kieran Trippier, zone D. Trippier qui va retrouver Tonali, le gros pressing des joueurs de Dortmund. Mais le ballon qui est toujours en vie.
Et c'est Kieran Trippier qui récupère ce ballon, qui cherche son attaquant Callum Wilson, Oh, bien pris, pas de pas faute, dit ça l'arbitre. ça joue à l'anglaise, mais il faut savoir, monsieur l'arbitre, est-ce qu'on joue à l'anglaise ou est-ce qu'on siffle la faute? En tout cas, Adeyemi qui hérite d'un ballon. Zone A, entrée de surface, Adeyemi. Le duel de Adeyemi. Oh, il s'excentre Adeyemi, c'est très bien défendu. C'est très bien défendu par Fabian Schär. Exceptionnel, Fabian Schär. Sur cette occasion de Adeyemi, il a très bien joué ce duel. Alors que là, on revoit cette faute de Schlotterbeck sur Callum Wilson. Effectivement, tirage de maillot, mais l'arbitre qui a laissé jouer, ça a donné cette belle opportunité pour le Borussia Dortmund avec Adeyemi, qui on l'a dit est très dangereux, très rapide, l'international allemand, et ça va donner un corner frappé par Marcel Sabitzer. Corner qui sera rentrant, Sabitzer qui va chercher un partenaire, mais c'est récupéré par les gants de Nick Pope qui relance vite sur le côté gauche. La longue relance de Nick Pope qui va trouver Anthony Gordon avec Adeyemi qui défend, et très bon retour de Salioscan, la prise à 2. C'est un corner qui va être gagné par l'attaquant anglais. Très bonne, il y a une bonne relation là entre le gardien de Newcastle. On voit depuis le début de la rencontre entre Nick Pope et Anthony Gordon. Le fait de jouer rapidement à la main. Anthony Gordon qui a encore les cannes alors qu'on est à la 83e minute. Il a beaucoup donné Anthony Gordon, mais il sait qu'il faut réussir à égaliser sur ce match et pourquoi pas sur ce corner. Rentrant pour Newcastle, boxé par Gregor Kobel, mais ça va être récupéré par les Magpies avec un ballon qui est remis second poteau vers Callum Wilson. Le ballon qui traîne dans la surface, la frappe elle est contrée. Le ballon qui traîne encore une fois, récupéré par Miguel Almiron qui va chercher à son second poteau. La tête s'est dégagée. C'est le bazar, c'est dégagé finalement par le Borussia Dortmund. Oh là et c'était Lascelles qui avait été le plus dangereux là dans cette surface allemande. Avec cette première tête, elle était contrée cette tête. Et puis une frappe, attends, ça a une suspicion de main là peut-être. Ouh non, c'est la poitrine. Ah oui, c'était sur cette tête en fait de Joe Willock dans la surface. Et Ben Sebaini aurait contrôlé le ballon de la main. Finalement, le ralenti a rendu son verdict. Le contrôle est de la poitrine. Le jeu reprend. Et c'est une touche pour le Borussia Dortmund dans leur camp, dans la zone C. Effectivement, 85e minute. Le temps qui presse pour Eddie Howe et ses hommes. Newcastle toujours mené sur sa pelouse 1-0 face à Dortmund. Dortmund qui va pouvoir se dégager, se donner un peu d'air sur cette touche. La longue touche, et ça revient directement dans les pieds de Bruno Guimaraes pour Newcastle et les Magpies qui vont pousser avec Fabian Schär dans le rond central qui écarte sur son latéral Kieran Trippier pour retrouver dans la zone B Jamal Lascelles. Matt Target Ici, la vivacité de ce joueur. Il est passé une fois, deux fois, et deux fois ça fait faute. Faute de l'américain Reina. Giovanni Reina, et ça sera un coup de pied arrêté pour Newcastle, proche de cette surface de réparation. Attention, attention, joueur du B4B. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire, sans compter bien sûr le temps additionnel. Ce serait terrible pour les joueurs du Borussia Dortmund, même si le ballon n'est plus trop en leur possession depuis maintenant une vingtaine de minutes. Lucas. Allez, Matt Target avec son pied gauche qui va chercher une tête. Oh la barre. Oh la tête de Callum Wilson sur la barre. Quelle occasion. Il était battu Gregor Kobel, le gardien du Borussia Dortmund. On l'a dit, les coups de pied arrêtés ils sont dangereux. Et ils sont très bien joués. Il a très bien été joué ce coup de pied arrêté là, frappé par Matt Target. Et cette tête, tu l'as dit, de Callum Wilson. Corner frappé par Newcastle. Kieran Trippier pour ce corner. Allez, un corner frappé premier poteau qui fuse, qui ne trouve personne. Et c'est Gordon là ici avec cette relance. Le centre peut-être improvisé de allez, ça joue vite. Gordon, et ça joue vite avec Bruno Guimaraes sur le côté gauche. Le petit geste technique pour retrouver son coéquipier. Pourquoi pas Joe Willock en position de centre, et ce sera une sortie de but. Très très bien défendu par Marcel Sabitzer, félicité par ses partenaires car ils le savent, ce sont des actions à présent déterminantes. Chaque action neutralisée est une action qui ne fera pas but. Et là on revoit justement ce coup de pied arrêté.
très bien frappé par Matt Target qui trouve la tête de Callum Wilson. Quelle occasion, Callum Wilson qui vient trouver la barre, Gregor Kobel qui comme on l'a dit, était battu sur cette situation. Grosse occasion pour l'attaquant anglais alors qu'on entame la 87e minute. Et Gregor Kobel qui dégage loin pour trouver peut-être la tête de Sébastien Haller. Il est trouvé. Et c'est récupéré par l'Ivoirien qui se bat. Giovanni Reina à la déviation pour trouver Marius Wolf côté droit. Marius Wolf qui va rentrer dans la surface, qui va chercher un corner et il le trouve son corner. Il le trouve son corner et à son tour Marius Wolf qui demande le soutien non pas du stade de St James Park mais uniquement de son COP. Car oui, on est à la 88e maintenant et c'est un corner pour le Borussia Dortmund qui mène toujours 1-0. On est peut-être en train d'assister à un tournant dans cette poule F, Lucas. Effectivement, avec le corner joué vite côté droit, avec Giovanni Reina, l'Américain, qui va chercher une solution. Le ballon qui est remis sur Karim Adeyemi dans l'axe. Adeyemi qui va temporiser tranquillement, attendre la montée de Rami Ben Sebaini, il s'en sert. Et voilà. Il trouve finalement son latéral. Voilà, ils vont construire tranquillement. Ils savent qu'il ne faut pas se précipiter pour les joueurs du B4B. Y aller tranquillement et surtout ne pas s'exposer à des contres. Et voilà le très grand retour de Sabitzer qui s'arrache. Il sait, ce sont des moments très importants. Ces attaques, ces offensives ici orchestrées par Joe Willock, notamment côté gauche. On est à présent dans la zone B. Relance avec Jamal Lascelles. Maintenant avec Bruno Guimaraes. Kieran Trippier. On ne sait pas ce qu'il tente. Trippier face à Adeyemi. Mais il bénéficie d'une touche là, le latéral anglais en zone D. Guimaraes, Trippier avec Lascelles. Lascelles effectivement. On passe côté gauche cette fois avec Matt Target qui retrouve son défenseur Jamal Lascelles. Fabian Schär en zone D qui trouve Miguel Almiron qui va tenter de travailler. Trouver Bruno Guimaraes dans le cœur du jeu. Guimaraes qui cherche une solution. Dortmund bien regroupé. Et Guimaraes qui ne trouve pas de solution, qui va retrouver Matt Target côté gauche, qui écarte sur Joe Willock. Joe Willock pour trouver maintenant Gordon. Oui, Gordon et très grosse faute. Attention à Matt Hummels. Là sur cette faute vilaine sur Matt Gordon en zone C. Le tacle irrégulier. Attention, on va rentrer dans le temps additionnel. On est maintenant à la 90e. Et c'est un coup de pied arrêté très dangereux pour les joueurs de Newcastle. On l'a vu, le dernier coup de pied arrêté s'était traduit par une tête de Callum Wilson très dangereuse qui avait trouvé la barre transversale de Gregor Kobel. L'arbitre de touche qui vient d'indiquer 4 minutes de temps additionnel. Et on commence ces 4 minutes avec justement ce coup de pied arrêté Newcastle comme on l'a dit. Coup de pied arrêté frappé par Kieran... avec Kieran Trippier qui était rentrant, c'est bien boxé par Gregor Kobel une nouvelle fois. Ballon en touche pour Newcastle, cette fois-ci en zone D. Attention, ce sont les derniers instants, Lucas. Allez, Newcastle qui va se faire pressant. Il reste 3 minutes 30 à jouer dans ce temps additionnel. Kieran Trippier qui va effectuer la rentrée de touche en zone D, qui va trouver son central Fabian Schär. Newcastle qui va essayer de déployer peut-être l'une de ses ultimes attaques. On repasse par Nick Pope, le gardien. Jamal Lascelles qui trouve Matt Target côté gauche. Target avec le ballon pour Anthony Gordon, ce sera une faute. La faute de Niklas Süle. Ouais, faute stratégique de Niklas Süle qui parle bien à sa défense. Bien fait de faire cette faute parce que là il était parti une nouvelle fois Anthony Gordon. Et qui a un Trippier qui va jouer ce coup de pied arrêté. Pourtant sur la ligne médiane on va essayer d'envoyer un long ballon par l'intermédiaire du latéral anglais, essayer de trouver pourquoi pas Callum Wilson de la tête. C'est parti pour Kieran Trippier. Et le ballon qui passe sans trouver preneur, ce sera une sortie de but pour Gregor Kobel. Il reste 2 minutes 30 à jouer. Ouais, Fabian Schär qui s'en veut. Il s'en veut Fabian Schär, il regarde bien sûr le panneau d'affichage qui indique 1 minute 40. Plus que 2 minutes et 20 secondes à jouer dans ce match. Et le Borussia Dortmund qui mène encore et toujours 1-0. Kobel qui va pouvoir dégager son camp. Elles sont importantes pour Dortmund ces dernières minutes. On le voit, Edin Terzic qui ne tient plus en place là sur son banc. Kobel qui dégage ce ballon, qui va encore une fois chercher Giovanni Reina, qui
qui remporte son duel, mais Kieran Trippier hérite de ce ballon. Le long ballon pour essayer de trouver Callum Wilson. Oh, c'est dégagé, c'est très mal dégagé d'ailleurs par Rami Bensebaini, mais il me semble qu'il y a une faute au gardien. Une passe plutôt au gardien. Rami Bensebaini qui a raté son dégagement et donc Gregor Kobel qui l'a capté. Mais étant donné que c'est une passe involontaire, il n'y a pas de coup franc indirect. Bruno Guimaraes pour la récupération, c'est une nouvelle fois dégagé par la défense allemande. Allez, ce sont les dernières offensives du club de Newcastle. Il faut absolument s'appliquer pour pouvoir égaliser et arracher ce nul dans cette rencontre. Kieran Trippier, la petite déviation pour Sandro Tonali, côté droit, qui va essayer d'avancer. Le centre de Tonali, il est contré par Rami Bensebaini, héroïque. Ce sera encore une fois un corner. Il reste une minute. C'est l'un des derniers corners, si ce n'est le dernier de cette rencontre, Lucas. Attention, il reste une minute à jouer. Et Fabian Schär qui a demandé à ce que le corner soit joué rapidement. Et la sortie de Nick Pope, le gardien de Newcastle. Allez, sur Nick ce Pope corner. Qui va monter. Ça en témoigne justement l'importance de ce but, Lucas, qui serait peut-être synonyme de qualification. Allez, Trippier qui est parti sur le corner sortant. C'est bien dégagé par la défense de Dortmund. La récupération par les Magpies et le ballon qui est réparti sur le côté gauche à l'entrée de la surface. Le centre vers Joe Willock, la remise Sandro Tonali, la frappe, c'est pas fini. La frappe de Gordon. Qu'est-ce qui se passe? C'est sorti. Quelle parade encore une fois de Gregor Kobel. Oh, quelle occasion. Et c'est pas fini peut-être. Oh là là, sur cette frappe d'Anthony Gordon. C'est une frappe d'Anthony Gordon qui a été arrêtée par Kobel. Ouais, cette frappe pied gauche qui a été contrée par un défenseur du B4B. Oh, la frappe qui touche la barre. Cette frappe a été contrée par Nico Schlotterbeck. Et donc ce ballon a ensuite percuté la barre transversale. Qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau corner pour Newcastle. On a dépassé le temps additionnel. Ce sera la dernière action avec Almiron. La frappe d'Almiron, elle va au-dessus. Et ça sera une victoire pour le B4B. Ça y est, l'arbitre qui siffle la fin du match. Victoire du Borussia Dortmund à St. James Park. Dortmund qui frappe un très gros coup dans ce groupe F. Oh là là, c'est et on voit tous les joueurs de Dortmund féliciter Gregor Kobel qui a été très important dans ce match, auteur de nombreux arrêts, le gardien suisse. Il a été héroïque et ils ont été héroïques, même si ils ont été dominés aussi une bonne dernière vingtaine de minutes par les joueurs de Ediwo, le B4B, les joueurs du Borussia Dortmund, les marsupiaux permettent de s'imposer. Ils s'imposent ce soir à St. James Park. C'est juste beau. On voit le COP là, du Borussia Dortmund en folie sur cette victoire. C'est juste magnifique. Et Edin Terzic, le coach croate du B4B, avait déclaré avant la rencontre en conférence de presse: nous avons besoin d'une très bonne performance avec laquelle nous voulons mériter une victoire. On peut dire, Lucas, qu'ils l'ont mérité cette victoire ce soir, les joueurs du B4B. Effectivement, les joueurs qui ont rendu l'appareil à leur coach. Très belle performance des joueurs du B4B qui se replacent dans la course à la qualification, on l'a dit. D'autant plus que dans l'autre match, Paris s'est imposé 3-0 face à Milan. Donc comme on vous le disait, Paris est désormais leader de ce groupe F avec 6 points et Dortmund revient à la deuxième place avec 4 points à égalité avec leur adversaire du soir, Newcastle. Exactement, ce groupe de la mort promet des matchs à enjeu pour les prochaines semaines, voire les prochaines semaines. Merci de nous avoir écoutés en direct de Asa France. Merci à toi, Lucas. Merci Gaëtan, encore un très bon match à enjeu. Et on a hâte de voir la suite de cette poule. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau commentaire en audio description.